Salut mon vieux, tu me reconnais? Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes zones. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Personne ne nous arrêtera. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Hey, 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 hey. Yo, toujours de retour. Toujours bien accompagné, hein. Toujours avec les mêmes. On a repris les mêmes et on recommence. Il y en a qui sont arrivés avec. On est vraiment sur des sites différents là. Vraiment, quand je vois. On a un peu West Coast. On a pas de faire un petit pas de danse à Snoop Dogg il va pas longtemps celui-là. Ah, tu veux chauffer sur les. Un petit côté New York là-bas. Okay. Non, mais là, là, il y a une belle brochette là. Ouais. Et, donc là, ouais, on revient toujours avec les mêmes. Hein. On change pas une bonne équipe qui gagne, une équipe de gagnants comme ça. Là, exactement. Et toujours aussi bien accompagné. Donc, toujours avec monsieur CJ. Qu'est-ce qu'il dit, mon gars? Ah, mon gars, on est là. Ça va? Toujours, on est bien quand on est là. Ah, je te Quand on se retrouve pour sur le blablater. canapé. Pour blablater, Ouais, exactement. c'est ça, Ouais. c'est ça. Pire que des femmes, celui-là. Et Flex Daron, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est là, tranquille. Hein. Ouais, je suis content. On va parler. Il y en a un qui a beaucoup à dire. Ouais, toujours. Mais je suis pas le seul, je pense. L'encyclopédie est là. Exactement. Eh oui, et après l'encyclopédie, on a le maître du sujet du jour. Mais non, J'aime bien ce titre. J'aime bien le titre que tu lui donnes. Ça fait Star Wars. la dernière fois déjà, j'étais censé être calé. Ouais, mais là, à mon avis, là, c'est carrément son corps de métier. Donc, à mon avis, De fou. Bah, C'est ouais. vrai que c'est mon. Ah, c'est vrai. il savait Ah pas, ouais, il mais veut découvrir. Prends ton titre. Hein. T'as pas le choix de toute façon. Je On te lui donne des jure. fleurs, de toute façon. Ah, donc, Mano, t'es avec nous? Ça va, mon gars? Ouais, ça va. Tranquille. Ça va. Ah, et toujours Jérém à la prod, hein. Ouais, il change pas. Ah, et lui, Ouais. pas de Jérém. Il est aux cuisines. Il est aux Exactement. cuisines. Ouais, et avec le petit habillé et les ustensiles. Et il tire ce soir, lui. Ah non, je tire pas. Ah non, au Du contraire. coup, j'ai l'image dans ma tête. Ouais, moi, c'est pareil. Il m'a mis une image là, c'est bon. C'est chaud après. Ah non, c'est bon, c'est Opine, bon. Tu dévitalises comme ça. Moi, je voyais plutôt Et il y a Inaya aussi. Notre maître de cérémonie. C'est ça, notre maître de cérémonie. Toi, tu te fais trop petit Mais à chaque oui, fois. moi, Mais maître t'es de là aussi. cérémonie, Inaya, dans la place. Non, mais je suis là pour servir, moi. Et T'es là pour nous servir. Ok, le cuistot et le serveur. On est bon. Il y a quoi au menu? Il y a quoi au menu? Ah, au J'espère que menu, c'est là. pas nous. Ah non, là c'est un plat. Je pense que c'est plus Mano qui va nous régaler, on va Mais dire. c'est toi qui nous avais lancé sur ce sujet, si je me Ouais, rappelle mais bien. donc, t'es monté au front. mais T'es bien monté sûr, au front. j'ai fait elle dit, des recherches, tout ça. J'ai ouais, tout un dossier où je pourrais parler je des heures l'ai- dessus. Je l'ai vu défiler là, à sa page. Je peux dire, les gars, ça va être long. Mais Non, ouais, ça va ouais, être on long va- mais plaisant, je On pense. va Long mais sélectionner plaisant. les choses importantes à parler. Mais Ouais. tout le monde aura quelque chose à dire en plus. Oh oui. Ça va Oh être oui, très ce riche sujet, encore une fois. ce sujet. Moi, ça va être brouillon. J'ai plein de trucs dans la tête. mais ça va aller. Ah bah, moi je suis le roi du brouillon, les gars, mais bon. Et c'est là que je travaille le mieux. C'est comme ça qu'on est bon. À ce qui paraît. On fait du brouillon. À ce qui paraît. C'est ça. C'est ça. Donc, pour donner le thème du jour, du soir, c'est ces gens qu'on a tendance à vite oublier. C'est-à-dire tout ce qui est Les hommes de beatmakers, ceux qui font les prods, des samples, Les instrus. les instrus, et des fois même qui enregistrent aussi. Donc, ces mecs-là. La frontière est fine. Ouais, très très fine. Ouais, Très fine. ouais, Ouais, déjà, le terme lui-même. ouais. Il est réduisant. Mais Il est en réduisant France, de aux fou. États-Unis, Ah c'est pas ouais. forcément la même chose. En Tu dis France, c'est réduisant. producteur, tu dis beatmaker, tu dis Ouais, quoi c'est ça. Donc, on va te poser la question à toi directement. Est-ce que c'est plus beatmaker ou producteur? Parce que c'est vrai, producteur, c'est vaste quand on se plonge dedans, en fait. Ouais, quand tu dis ça. Donc, ça alors peut que dire beaucoup de beatmaker, je sais pas, si beatmaker, c'est vraiment. Je sais pas, Alors, c'est quoi la frontière? La frontière, elle est simple, c'est que le beatmaker, il a pas une vision à 360 sur le morceau. Il va te sortir un son, Voilà, il aura tiens. peut-être même pas pensé aux paroles, à la couleur du morceau. Il va faire selon son inspiration, les Ouais. accords qu'il a envie de mettre. Et après, ben, c'est à l'artiste qui va être intéressé, qui va dire tiens, bah, là, ça Je m'inspire. le prends comme ça, le truc. Voilà. Ouais. Producteur, c'est encore autre chose. Producteur, Ouais, lui, il c'est plus t'accompagne. complet. Et c'est souvent d'eux qu'on parle le plus parce que bah, c'est
Dre, par exemple, est un producteur, pas un beatmaker, c'est-à-dire qu'il va faire un morceau et il va savoir qu'il va mettre Snoop sur ce morceau parce qu'il l'a vu en amont. Comment il va poser. Et voilà. Et il est même capable de t'écrire des textes, de te mettre le thème et tout. Un producteur, ça va. Mais il y a des moments où le producteur lui-même est dans le processus de beatmaking, tu vois. Ouais. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. l'un ne va pas sans l'autre, mais un producteur n'est pas forcément beatmaker. Genre, si tu prends Rick Rubin, l'un des producteurs les plus connus d'ailleurs. Ah oui, Rick Rubin. Bah, il fait pas forcément les instrus qu'il produit, tu vois. Mais lui qui a fait sur certains sons, c'est lui qui aura fait exactement. Genre pour Jay-Z, c'est vraiment lui qui a. Sur Run DMC aussi, non? Sur Run DMC, il faisait les sons parce que c'était très rock. Lui, il est très rock un peu dans son ADN. Il y a pas mal de sons rock qu'il a fait. Il a produit des groupes comme System of a Down, je crois. Parce que l'histoire, je crois que lui et Russell Simon, en fait, le rock c'était considéré comme une musique rebelle et le rap aussi. Et Def Jam, ils ont fondé Def Jam et il y avait aussi des rockers dans la maison de disques. Ouais, et ils étaient associés avec ce gars Rick Rubin. Ah, et du coup, il y a les mélanges. En plus, il fait penser au chanteur de ZZ Top. Bon, vous voyez ZZ Top? Ouais, je vois très bien. C'est pas mal. Retour à le futur 3. T'as pas la rêve des ZZ Top? Ils sont pas les big gars avec ils ressemblent à Rick Rubin. Avec les longues barbes et tout là. Ouais, mon père il écoutait un peu, donc c'est pour ça que je connais. T'as pas la rêve, t'es dans la rêve. Mon Renard. Bah oui, mais on est là pour se donner des rêves de toute façon. ZZ Top. D'accord. Bah, mais je te comprends. Moi, c'est mon père qui écoutait, donc moi j'ai. Stoïque. Et moi aussi, j'ai connu Retour à le futur 3 et ils sont dans le film, donc. D'accord. Ouais. Ah ouais, non mais c'est. Au truc des cowboys, enfin bon. C'est pas Je vais mettre les pieds dans le plat. DJ Khaled. Producteur. Parce que lui, il fait débat celui-là. C'est chaud. Parce qu'entre les rêveurs il paraît qu'il faisait des beats avant. Oui, avant, mais après maintenant c'est juste qu'il vient, il place sa signature et putain alors que lui il a rien foutu. Donc il place les beats. Ouais, je crois qu'il. Enfin maintenant il place les artistes, les beatmakers, il fait la compile et il crie. Ouais, et maintenant. The Best Music, non, c'est quoi son nom? Ouais, oui, The Best Music. Music. En gros, maintenant, d'après les rumeurs, c'est que maintenant lui il prend les prods, il place juste la signature, alors qu'il a rien fait du tout. Non, là c'est un autre level. On caricature un peu, mais. Ouais. Il écoute avant de valider, ouais. Il est peut-être dans la DA, mais non, plutôt. Ouais, peut-être. Et puis, il sent bien les vibes des sons. C'est un talent. J'avoue que ça, mais c'était un vrai DJ, on est d'accord. Oui, là, oui. Parce que j'ai déjà vu scratcher et tout dans ses vidéos et tout. Dans ses débuts, oui, bien sûr. Mais après, je pense que plus il a monté les échelons, plus il s'est dit, je vais moins en faire. Tiens, toi, tu as bossé pour moi. Lui, la motivation, c'était l'argent, c'était pas la culture. Exactement. Il a quand même sorti des bons trucs. Mais là, et même encore, on peut dire, il sort des bons trucs. Il rassemble des artistes sur des projets. Il y a beaucoup de bangers, il y a beaucoup de. Ah ouais, de fou. On peut pas lui enlever ça. C'est grâce à sa copine qu'on a un Français qui lui fait des beats. Tariq, comment il s'appelle? On en parlait, mais j'arrive pas à retrouver Tariq, son blaze. il a fait, c'est un Français de région parisienne, et il a été placé dans les DJ Khaled. C'est lui qui a fait God Did avec il y a Jay-Z, Rick Ross, il y a Nas aussi. Ok. Et il a été placé là, quoi. D'accord. Au final, non, mais j'avoue que non, il a fait des connexions comme pas possible. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, quand tu mets des Justin Bieber, Lil Wayne, Drake, machin. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il oublie pas le dancehall. Azouz. Voilà, Tariq Azouz. Ah, merci bien. Ah, il rassemble. Il n'oublie pas le dancehall, c'est ça que j'aime bien. Des fois, il y a Buju qui est venu et tout. Ouais. Non, mais Frontman, peut-être, je sais plus. Il a produit 8 morceaux dans l'album de DJ Khaled. Ouais. 8 morceaux Ouais, dans en région parisienne. album ou dans l'album, God Did. Et aussi, il a posé aussi sur des albums de Rick Ross, je crois. Je suis pas sûr. Et de Lil Wayne. Ok. Ouais. De toute façon, C'était un gars, un geek. Ça, c'est un truc, je pense qu'aux États-Unis, je trouve que ça marche mieux qu'en France. C'est que au niveau des connexions, une fois que tu as une connexion, on te fait des plugs à gauche et à droite, ça va tellement vite. Quand tu es bon dans ton truc, vas-y, un DJ Khaled qui t'a repéré. Ah bah attends, vois machin avec un tel, tiens, tu comptes avec un tel, ça va tellement vite. Je crois qu'il est pas passé par DJ Khaled, il avait un contact qui fournit DJ Khaled en beatmaker et qui a une équipe de beatmakers. Et je crois qu'il a harcelé les gens sur internet de Paris. Et c'est comme ça qu'il a eu. Et une fois, il était allé à Miami se voir ce gars. Ce gars est beatmaker aussi, mais il a une armée de beatmakers et une armée. Voilà. C'est un colonel. C'est ça, l'armée des 300 comme ça. En tout cas, de nos jours, c'est ça. Si on reprend l'origine de la production musicale du beatmaking, si on veut dire, on est très loin. On est très loin de l'origine.
c'est les DJ qui passent Ouais, j'allais dire. C'est pour ça que quand phases je B vois qui loupent. Moi, quand je vois c'est encore DJ, plus profond que les phases devant B. un beatmaker ou devant un producteur, je trouve que ça lui donne un titre. Parce que tu sais qu'il vient de l'essence du beatmaking, tu vois. Il faisait des loops, en fait. Il faisait des Voilà, il faisait des loops, c'était pas des phases B, c'était des loops. Ouais. Les gars dans les blocs parties au Bronx, il y avait un tous les gars. breakdowns, il les faisait tourner en boucle à l'infini. Voilà. Et la star, c'était pas le rappeur, c'était le DJ. Ouais. Il Il y était avait là. le MC bien après le DJ. Mais C'est du vrai coup, qu'il c'est le il DJ, créait la star. même pas le son, tu vois. Il sélectionnait le son, mais sans le créer, tu vois. En fait, il prenait des boucles. Il y avait de la disco, de la funk, de la soul. Tout ce qui était à la mode à l'époque, les blocs parties. Ouais, exactement. Et à un moment, il passait des sons, il faisait du passe-passe, et à un moment, il répétait la boucle, et il y a un gars qui venait animer, qu'on appelait le MC, et il disait Exactement, regardez mon DJ comme il est bon, vas-y DJ machin, nanana. Et petit à petit, le gars a fait des rimes. C'est vrai. Hey DJ machin, nanana. C'est vrai qu'au début, il sauçait le DJ, Voilà. et après, les rimes sont venus après. Et les groupes de rap, Dans c'était le- DJ avec MC machin. C'est ça. Ouais, en fait, c'est un Voilà, comme, speaker au début. en comme fait. le Fresh Prince of Bel-Air ou DJ Speaker, Jazzy Jet. Jazzy Jeff, ouais. Et c'est pour l'ambiance surtout. Donc, Block Party, c'est pour s'amuser, c'est les soirées. Ouais, c'est ça. Là, c'était ça. Tout a voilà commencé comment est sur né le des hip-hop. notes fun quand même. Ouais. C'était quand Et même il y avait des notes positives. Il y avait aussi disco parce que c'était à la Funk, mode. disco, exactement. Ouais, c'était à la mode. En fait, à chaque morceau, vraiment les DJ à l'époque qui passaient les sons, qui switchaient les disques, ils voyaient qu'il y avait toujours un breakdown dans le morceau et ils disaient punaise, c'est là que les gens se lâchent et tout, c'est là que les gens commencent à se murfer ou à se lâcher en fait. Ouais. Donc Exactement. il a dit ça, je le veux et je veux le mettre à l'infini. C'est pour ça que c'est beaucoup on appelle ça des breakbeats, des Ouais, c'est drum ça. breaks et C'est tout ça, ça c'est qui ça. étaient beaucoup utilisés à ces moments-là. C'était souvent, Surtout souvent les morceaux de James Brown. James Brown, Ouais, exactement. Il y avait beaucoup il avait de- des breakdowns de fou. Ouais. Mais toute la musique afro-américaine, c'était rempli de boucles où ça chantait pas, où ça faisait des petits bruits et tout. Mais les morceaux les plus samplés, du coup, c'est Ah, bien sûr. exactement ça. Ah, c'est oui. C'est ça. c'est les Mais c'est que- funky drummers de James Brown. Ouais, tout ça. Funky Drummer, c'était l'un des trucs les plus retournés de la culture. Tu m'étonnes. Ah, il est revenu de et- partout ce truc. J'en suis venu à écouter des musiques originales via des samples, via des trucs. Je me dis, mais voilà, et je le passe sur YouTube. Je dis, mais attends, c'est ce truc. Et je tape, bam, je tombe dessus. Je dis, en fait, l'original, il est pas mal aussi. Hein, l'original. c'est tellement C'est des kiffant trucs de faire ça. qui remontent. Je dis, mais c'est même pas tellement un kiffant. téléphone. Je dis, mais c'est tellement. C'est magique en fait parce que ça transcende les générations. Tu dis ah ouais, en fait le paternel qui écoutait ça et tout, qui disait Mais ouais, c'est ça. c'était de la musique frère. Ouais, c'était posé. En fait c'était bon, c'est vrai. C'est jazzy un peu. où je C'est dis, vrai, ah, C'est vrai que ça ouais. ressemble, on se rassemble. Ouais, parce que je te disais en off, quand j'écoutais Snoop Dogg, What's My Name, mon père me disait mais ça c'est George Clinton. Il avait Tommy copié. Ouais, Mais en fait, après, je voyais, il kiffait sur Snoop Dogg. J'avais, tu Ah, vois, mais en donc vrai, c'était- c'est ça qu'en vrai, le sample, ça a longtemps fait débat et ça fait encore des débats, mais en vrai, tu vois, en soi, ça permet aussi de revenir Mais ouais. à des trucs à une époque. Ça fait débat sur quel sujet? Sur ce sujet qui, ouais, tu reprends. C'est du vol. Ouais, c'est du vol. C'est pas de l'innovation, c'est pas de la créativité, tu vois. Enfin, combien de beatmakers ont fini en procès à cause des samples? Ouais. Il y a pas d'originalité. Ouais, mais après, tu sais, en tu fait, fais ils du poulet faisaient en avec les sauce, moyens. tu rajoutes ton curry ou ton colombo, il est meilleur. Ouais, mais. C'est une façon de voir les choses. Ouais. Aux Antilles, vois. ils ont le madras, à la Réunion, on a le massalé. Et il y a bagarre à chaque fois. Donc je comprends ce que tu dis. Bah oui, c'est le même délire. C'est clair. Ouais, mais là, c'est. Le poulet est fade. Là, non c'est un mec Attends. qui a posé dessus. Là, Ouais, c'est il y en un. a beaucoup qui, quand t'es un artiste, ils se disent non, un artiste, ça doit créer, ça doit être original, ça fait ses propres trucs. D'où la SACEM, Alors, tu vois, maintenant. Je suis un peu Ça, d'accord c'est- parce que Ouais, maintenant il y a ouais, l'IA, ouais. mais bon, je dis il faut Non, quand même créer, il faut créer quand même. Laisse-le de côté. Mais là, je trouve que c'est. Après, je défends ma communauté hip-hop, machin, mais je trouve que c'est rendre quand même hommage à la musique, de nos parents, quoi, et de nos Sur grands-parents. hommage, ouais, c'est sûr. Ouais, mais un truc, par exemple, bah. Et tu leur pour donnes des Manon, sous, en toi- plus. Toi qui fais des prods, demain tu fais une prod lourde et dans 3-4 ans tu vois qu'on te l'a samplé et que t'as zéro Mais- et qui buzz à mort Zéro. mais qui buzz, vas-y, dans les charts et compagnie. Tu dis ah. Zéro, je sais pas si c'est possible de nos jours d'avoir zéro parce que avec toutes les législations, Bah voilà. tu peux toujours Bah, revenir, mais ça revient au il y a genre des genre funky drummer comme on disait de James Brown, le batteur qui lui a vraiment Ouais, oui, fait le son. il a rien eu. Il a rien eu. Ouais. Il a rien eu. C'est Pourtant, James il est à Brown qui a- l'origine d'un truc de fou en fait, mais il sait même pas. S'il faut, il le sait. Non, il le Donc, sait. Mais... ouais. Là, qui a fait le son vraiment?
Bah, c'est le batteur, c'est lui c'est qui vrai. a c'est tapé sur la batterie pour que le son il sorte. Mais est-ce tu que vois. ce batteur était à la SACEM? C'est ça, là, Chez lui, ça aurait été peut-être. Tant pis pour toi. Comment ça s'appelle aux États-Unis ça? Il y a BMI, il y a, Ouais. il y a autre, Ouais. je sais plus les noms. Je me rappelle plus. Mais qui a les droits sur le son? Ben voilà. Ah, Le son appartient à qui et à partir de quel moment? bah, si tu fais du piano, est-ce que c'est le concerto du piano que tu vas trop loin. payer? Tu vas trop loin. Ouais. Ah ouais, bah Non, c'est, non, et c'est pour ça que tu vois. l'histoire du sample, ça crée encore des débats. Parce que c'est vrai que quand t'as pas encore buzzé, tu dis, ouais, bah non, c'est bon, je prends. Mais tu fais une prod, vas-y, comme ça, tu la balances comme ça, tu l'envoies à un tel, tu dis, ça marchera jamais. Et que un tel, il pose dessus et que ça pète, tu dis, oh, c'est bon. Mais- Et derrière, t'as un procès parce que t'as. Il y a eu tellement d'histoires. Énormément Et d'histoires, ouais. encore maintenant. Donc c'est vrai que. Timbaland, lui, souvent, il aimait bien les trucs orientaux ou indiens et tout. Il dit, ah, c'est bon, personne va remarquer. Ouais, ouais. Et après, il revenait frapper à sa porte. c'est ça, il devait ouais. payer. C'est l'appel de l'oseille. DJ Quick, il avait eu un problème comme ça. Il avait Avec fait quel prod? tu sais, le son. Comment s'appelle la chanteuse que Dr. Dre il a produit? On a fait tellement. C'était à l'époque, elle avait fait un Une morceau chanteuse ou une avec rappeuse? une chanteuse avec Rakim. C'était un morceau indien. Et c'était une prod de DJ Quick, mais DJ Quick, c'est passé à côté parce que comme c'était pas West Coast, c'était très à la Timberland. Ah oui, ouais. Comment il s'appelle? Ah, comment ça s'appelle? Et c'était featuring Rakim parce qu'il devait produire Rakim. DJ Quick et Rakim, déjà, c'est quand même. Ouais, des mais c'était opposés, hein. mais ouais, il le produisait en argent, Dr. Dre. Ah ouais. Mais il C'est avait un business. appelé DJ Quick. Mais c'est un cas parmi des milliers, parce qu'en fait, le sampling, effectivement, c'était un problème, mais l'histoire est que au Bronx, à l'époque où ils ont inventé le hip-hop, ils faisaient avec les moyens du bord. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en avaient à faire de sampler? Ah un bah truc oui. Ah, ils voulaient Ce pas qu'ils faire ce d'argent. qu'ils voulaient, c'est faire tourner les platines, faire tourner les soirées. Ouais, ouais. Ambiancé. Non, mais encore, c'est pas grave, je me dis, à cette époque-là, c'est ah non, mon son il a été utilisé, ah c'est bien, t'es content. Ils parce étaient qu'il rétribués tourne. comme ça. Ils se Voilà. disaient, ah, on fait partie de la culture. Parce Exactement. que, voilà. Exactement. Ouais, ouais. Après, il y a l'argent qui est rentré dans le game. Et là, ils se sont dit, attends. Même avec l'argent, ça a profité à certains d'avoir leur truc qui tournait en radio comme ça. Ah bah bien sûr. Pendant combien de temps les samples c'était la base du hip-hop pendant au moins 10 ans. Une décennie, au ouais. moins. J'ai l'impression plus. Peut-être plus. Parce que ouais. moi, C'était j'ai moins à la envie de base dire après, plus. mais pendant 10 ans, c'était vraiment le socle. hein. Entre les années Moi, je 70 et. Je pense, enfin, le hip-hop, c'est plus la fin des années 70, on va dire 79. Ça a commencé, 79, je pense. 79. Ah, mais dans l'ombre, le sampling, c'était entre 78 et 79. Hein. Ouais. Dans l'ombre, avant que ça Mais, devienne hypé, c'est. moi, je pense C'était même pas du sampling à l'époque, vu que C'était du il breakdown en loupait boucle. juste Ouais, c'est ça. un morceau. Donc, sampling, c'est vraiment, tu échantillonnes, tu prends juste. Ouais, c'est encore autre chose. Mais là, Ouais, c'est autre chose. Ouais, ouais. c'était vraiment une boucle qu'il lisait avec les platines. Ouais. Moi, je pense que la fracture, Deux platines en même temps, même. Ouais. ça s'est fait avec Swiss Beat ou peut-être Timberland avant, où ils commençaient à jouer. Bah, ils De sampleaient, mon ils souvenir jouaient, à moi. en fait, ils étaient plus. Ils déguisaient le sample, en fait. Bah, Swiss Beat, le premier morceau qu'il a fait pour DMX, Rough Rider Anthem, j'ai l'impression que c'est que joué, non? Ou c'est samplé? Stop, drop, shut 'em down, open up shop. Oh, no, that's how Rough Riders roll. Non, c'est joué. C'est joué. Ouais, hein. ouais, c'est joué. J'ai l'impression que c'est là qu'il y a eu. Et moi, ça m'a pas dérangé. J'ai dans- kiffé, mais bon. tu sais, Il était lourd. Ouais. C'était marqué. Je pense qu'on peut pas parler Ça de a évolué DMX sans ce doucement. morceau, en fait. Ah ouais, c'est pas possible. ouais. C'est pas possible. C'est un truc de ouf. Ah ouais, ouais. On a tous rappé Même sur le les phases B. clip. Ah, mais Le clip, il Ah, nous a le clip, tu matrixé regardes, ce tu te dis, mais clip. c'est ouais. quoi ça? Il sort 12 mecs. Aux Antilles, ils avaient tous des quads, ils faisaient tous comme DMX. Je te jure. Ah ouais, là, tu regardes. Et Bah, en mon fait, pote, en vrai, il rappait comme DMX, il faisait Wouah! Non, mais c'était une signature. Le mec, t'es connu pour. Alors qu'en off, apparemment, c'était. Bon, c'était un mec chaud quand même, mais. Voilà, c'était un mec cool qui était mec posé aussi. Mais c'était un show. Il fait pas trop chauffer. Il y avait que ce son de Swiss Beat dans cet album, parce que Swiss Beat, c'est le neveu des. C'était des en quelle patrons. année ça d'ailleurs? Alors, j'étais Rough encore aux Rider Antilles, je dirais que c'est 99. Ouais, fin années 90. ouais. Ouais, c'était 99 le Ouais, premier album. Parce que d'abord, ils avaient fait Get Down Me Dog, et ça, je crois que Rider, c'est c'est. pas plus tard? Non, c'était avec DMX, c'est arrivé en. On dirait pas, mais Pour moi, ça vrai, arrive en c'est 99. vieux, En même Ok. temps. Bon, Ouais. ça arrivait tard en France alors. Bah, moi, j'étais aux Antilles, j'avais BET. Ouais, mais voilà. Donc, j'ai- Ah ouais, mais il avait TPS, tu vois. TPS. Ouais, j'avais pas j'avais TPS, MTV, branché. J'avais MTV New York et BET, parce qu'aux Antilles, on n'est pas loin de. Bah oui, c'est à Ouais. côté.
T'as été gâté, t'as eu une belle enfance. Hein. Ouais, bah ouais, franchement, BET toute la journée. Par contre, était sur l'amour ailleurs. Là, ça existait pas, là. Non, ça existait pas encore. C'était après, c'était bien après. Il y avait pas Internet. Il y avait les bootlegs. Mon frère, il avait un pote un peu bobo qui avait Internet. Et il faisait, il a Internet. Je crois, il a Internet. Et nous, on avait Internet au CDI. Et je voulais voir qui avait tué tout. Enfin, est-ce qu'ils avaient des nouvelles sur Tupac? La page, elle passait comme ça. Et je voyais qu'il faisait ça. Ça me disait pas des infos sur sa mort. Il n'y avait pas de complotiste, il n'y avait rien sur Internet. Internet. Ah ouais. Enfin, bref, mais pour revenir au beatmaking, j'ai l'impression que pour moi, mais après, je connaissais pas la culture entière américaine parce qu'il y avait le Sud. Pour moi, c'était soit Timberland et Swiss Beat, où ils utilisaient pas de sample. Je ne sais pas. Ah, Timberland, tu disais pas Timberland? Timberland, il a peut-être commencé avec du sampling, il est arrivé très tôt. Même avant ça, tu vois. Et Neptune après. Le hip-hop, il s'est beaucoup adapté avec les réalités aussi technologiques qu'ils avaient. C'est vrai. Tu vois, j'ai regardé un petit peu là cette semaine, du coup, on faisait les devoirs, tu vois, comme d'habitude. Les devoirs, c'est important. T'es un bon écolier, toi. Mais il y a des instruments comme le 808. Ah, le 808, mon gars. Le 808. Quand c'est arrivé, ça, mais c'est. Et c'est pour ça que c'est arrivé en 1980. C'est arrivé en 1980. Mais avant qu'il soit résonnant comme ça, c'était le truc qui comment dire, c'était comme une basse. Il venait mettre. Il y a pas que la basse. Il y avait plein de. Mais moi j'ai loupé. Ça ressemblait à quoi? Il y avait un clavier ou pas? Non, le 808 c'est une sonorité. Non, c'est pas une sonorité. C'est un matériel physique, le 808 de Roland. Maintenant, c'est un séquenceur avec. Tu vois FL Studio comment c'est organisé? Là où il y a les patterns avec 1, 2, 3, 4. Oui. Ça ressemble à ça, mais en physique, le 808 à la base. C'était du hardware, ok. Et dessus, il y a des instruments qui sont préenregistrés, mais à l'époque, c'était pas très utilisé parce que toutes les sonorités étaient très synthétiques. Donc, quand c'est sorti, quand ça a floppé, ça coûtait cher pour avoir un son synthétique. Les gens, ils ont pas kiffé. Mais, du coup, le prix était plus accessible que certains trucs. Dans le hip-hop, ça a été plus utilisé. Ça a été utilisé surtout dans les trucs genre... Quelle année à peu près? Donc 85 jusqu'à 90. Il y avait quoi? Il y avait déjà plus. C'était déjà très électronique à cette époque. Il y avait plus tout ce qui sonne un peu comme le Miami Bass, Miami Bass, des trucs comme ça. Comme tout ce qui sonne un peu comme Too Live Crew avec Oncle Luke. Comme ça. Oui, Uncle Luke. Uncle Luke, j'ai dit à la française. Oui, des trucs comme ça. C'était du rap sexuel un peu ça. Un peu, mais c'est le rap de club qui est là pour faire bouger, tu vois. Mais c'est vrai que t'as raison, enfin moi j'accrochais pas trop parce que c'était pas et je crois que c'était très répétitif. Et je dirais que pour l'historique, c'est les premiers qui ont eu le petit logo là, parental Advorsy. C'était un groupe c'était Too Live Crew justement. C'était les premiers à avoir et les deuxièmes c'était NWA. Ah, ok. Ouais, parce que moi je suis plus sur NWA que. Non, c'était eux parce qu'ils étaient sexuels. Tu sais, c'était très sexuel. Ouais. C'était quelle année ça? Moi j'ai pas connu parce que c'est des anciens qui m'avaient expliqué. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas connu moi. Mais c'était dans les années 85, 88, 89 peut-être. C'était la même période que NWA. L'Amérique puriste. NWA c'était 92. Attends, NWA c'était 89, 92, non? Ouais. Straight Out Talk. Non, le premier c'était Cruising. Le premier c'était un maxi de. Il y avait que Easy qui avait connu sur le. Mais c'était pas un album, c'était un morceau. Un maxi, ouais. Ouais, c'était un maxi. Ouais. C'était 89. C'était 89. Ça devait être à peine avant. Ça devait être 88, 87. C'était Boys in the Hood. Boys in the Hood, ouais. Ah, pour moi c'était NWA. Ok. Non, c'était eux. Et après ils se sont embrouillés même avec NWA parce qu'ils ont pas eu de soutien ou je sais plus. Ouais. Donc le Luc il a eu des embrouilles avec Dr Dre. Ah ouais. Il y avait des petits. Ouais, il avait clashé Dr Dre. C'est quoi? Il y avait des embrouilles. C'était le début. Mais il y a eu des clashs depuis le début. Bon après on s'écarte là, on est sur les beatmakers. Même si Dr Dre fait ça finit avec Dr Dre, il arrive une période où du coup on passe de tout ce qui était sampling, il y a plus de
truc où Ça joue sur le ils clavier. vont jouer avec des synthés, des claviers, des séquenceurs qui, voilà, on va pas prendre toute une boucle, on va rajouter prendre juste le kick, on va prendre juste le snare. Exactement. Genre Et je crois que Dre, il était assez précurseur le hi-hat là-dedans. comme ça. Ouais. On va vraiment sélectionner, on va jouer peut-être avec le synthé, peut-être avec le MPC, juste ces parties-là pour faire des instruments avec ça, tu vois. Ouais. Et le sample, ça va plus être une partie de musique, ça va vraiment être presque un instrument, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est quand c'est devenu comme Mais ça. ça, déjà, dans The Chronic 1, Oui, il rejouait déjà, vous pensez Pas mal. Ah, mais Dre, il a commencé à En s'amuser comme ça. là. 90, il avait déjà commencé à faire ça. tu vois. D'accord, ouais. Parce que The Chronic, je crois que c'est en 92, non 91. 91, Et ouais. effectivement, il avait commencé à enrichir sa musique comme ça. Il n'était pas que dans le sampling et en fait, il n'avait pas que associé du sample. Il avait commencé à faire des instruments. Jouer sur du sample. Ouais. Et dans certains sons, j'ai vu, dans Nothing But a G-Tank par exemple, il y a des choses qu'il rejouait au synthé. Ah oui, c'est vrai. Pour que les droits, justement. oui. Pas de soucis avec les Parce qu'à un moment, j'avais un problème avec ça, c'est que dans le film de NWA, il jouait. Et moi j'avais trouvé le sample. Et moi j'avais trouvé le sample. J'ai dit pourquoi ils disent que joue, parce que le sample ressemble vraiment à ce qu'il joue. Non, mais ça, en fait ça il ressemble pas vraiment. Dans Nothing But the G-Tank, en fait, il reprend il y a une espèce de sirène, mais il joue d'autres notes. Ah d'accord, ok. Parce que le vrai morceau, je sais plus c'est qui la fille qui chante le vrai morceau. Le titre c'est I Wanna Do Something I Wanna Do Something Freaky, tu vois. Voilà. Donc lui en fait il a repris le Ah, mais pas avec les mêmes notes pour. Ouais, en fait lui il a voilà. Ça c'était pas dedans. Ah d'accord, parce que j'avais cru écouter l'original et j'avais cru Et c'est là d'accord. où je trouve qu'il a innové, et c'est pour ça que je pense que Chronic est arrivé fort ces années-là, parce qu'ils se sont dit non mais le gars il arrive. Non, Chronic c'est un raz-de-marée. Chronic c'est un raz-de-marée. Ah oui. Un raz-de-marée, il a fait fermer sa bouche à New York. Voilà, merci. Non mais Il voulait l'entendre. c'est vrai. Non mais c'est vrai. À partir de là, Il avait posé une base. New York, tu sais, ils étaient très hautains. Et lui, il est arrivé, et là, il a ouvert une porte. Après, il y a eu les Snoop, les Dog Pound. Après, c'était fini. Ah, c'est ça que. Après, heureusement qu'il y a eu le Wu-Tang, qu'il y a eu Biggie, tout ça. Et Ouais, Nas. après le flow même West Coast, j'avoue avec ce son-là, ça, avec Chronic surtout, ça a ouvert la porte au. Déjà Même- avant, même déjà. Warren G, tu vois, ça a ouvert la porte aussi à Warren G. Ouais, j'ai après, largement après, mais c'est vrai que. En fait, moi, dans tous les devoirs là, je me suis dit, est-ce que je vais parler de Dre? Dre, c'est quand même. On peut pas passer à côté. On peut pas. On peut pas passer à côté, Non, mais je me je suis pense dit, c'est vrai que le gars, on connaît. Enfin, après, les auditeurs, je pense que aussi, si c'est des puristes, ils connaissent le sujet, mais. Oui, même les gamins, ils connaissent. Ouais, ils connaissent. En fait, je me suis dit, on peut pas passer à côté. Il a été précurseur de trop de choses. Musique, ils ont innové un petit peu dans la façon de créer même. J'ai vu, l'instrumental, ouais. avec, c'est l'un des premiers à utiliser l'AKI MPC C'est ça, 60. c'est ça. Mmh. Mais en fait, c'est presque ils ont fusionné ensemble les deux. C'est- Ouais. De cette manière-là, la façon de produire la musique, ils ont transformé ça. Ouais. En tout cas, ça a amené une nouvelle ère, en tout cas dans la production, dans le Ouais. hip-hop. Bah, dans ça la a banni, façon dont ça on a fait banni les ça a banni les platines, Ouais, beaucoup. Hein. parce que tout était dans les pads. Ouais. Donc automatiquement, effectivement, après, le ils hip-hop a samplaient- suivi, Avec les pads, les ils samplaient technologies. quand même beaucoup les vinyles. Hein. Oui, mais après, en fait, après tout était dans le pad. Ouais, c'est dans le pad. Donc effectivement, c'est vrai que le hip-hop a, C'est vrai que petit à a petit, évolué ouais, avec la on voit de moins en technologie. moins la platine au final Ouais. dans les studios. Bah, à cette époque, ils samplaient quand même le vinyle, parce que. Il samplait, il Ah ouais. récupérait, Ouais, ouais. les, Tu sais, ils la tournaient, source. ils récupéraient, et après ils Ouais. coupaient. Ouais, ils samplaient. et là, on parle vraiment de sampling, d'échantillonnage des sons. Là, on est dans le découpage du Ouais, truc ouais, et ouais. tout. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même une transition. À partir du AKMPC, il y a une transition dans le hip-hop. Mais- Mais de fou, en fait. Tu m'étonnes. Dans le beatmaking, en fait, le MPC, on peut même pas le passer à côté. Mm. C'est une légende. C'est une légende. C'est une Ah légende. ouais. Un game changer. Ah ouais. Après, Dr. Dre, il avait une particularité, c'est qu'il était pas. Moi, il était quand même ouvert. Par exemple, de Chronique, C'est vrai. il est Mais pas. genre en avant, il y a beaucoup de monde en avant. Oui, déjà, il a beaucoup de rappeurs qui viennent, Ouais. c'est vraiment. Mais dans le beatmaking, il y a Daz qui a fait des sons aussi. Ouais, dans sa production, il a invité du monde. Ouais. En fait, Warren il G voulait- aussi. Warren G, ouais. Et Daz puis et plus Warren tard, G, Scott Torch dans Et Scott Torch, oh mon Dieu. Oh là là. Oh là là. Scott Torch, trop beau. Oh là là. Et lui, c'est quoi? Producteur ou beatmaker, Scott Torch? Bah lui, vous savez dans quel groupe il a commencé? Quiz. Ah ouais, non. Quel groupe Torch, Philadelphie, allez, indice. Philly? Ouais. J'ai pas très ce que j'ai fait dans mes notes. De Attends. Roots.
The Roots. C'était le claviste, c'était le clavier, on dit le claviste. Hein, Clavieriste, quelqu'un qui- clavieriste. Clavieriste, ouais, ou le pianiste. C'est possible, ouais. Non, c'est pas possible. Non, mais Il je a veux dire, commencé- non, mais c'est ça. Vu son doigté, vu le mec, ouais, c'est normal. Et il était dans ce groupe et il est parti parce que ça marchait bien, mais comme ils étaient plein de musiciens, ils gagnaient pas beaucoup de sous. Ah, oui. Et après, il est allé avec Dr. Dre justement. C'est Dr. Dre le premier qui a fait appel à Scott. lui, ouais. Et du coup, donc, dans la suite des opérations, lui, il est resté clavieriste ou il est devenu producteur? Beatmaker, c'est devenu quoi après Un producteur, je pense. Producteur, hein. Parce que c'est vrai que souvent il allait aider les autres. Il a aidé Timberland. Il paraît qu'il y a une embrouille parce que dans Cry Me a River, il a fait des claviers mais de violon, je crois. Mais il paraît que Timberland, il a pas. Par exemple, Dr. Dre, il met toujours les crédits. Ouais. Quand il appelle les gens, Scott Koch, Jay-Z, il avait écrit le morceau, il met les crédits, il met Sean Carter. Ok. Mais Timberland, il a pas mis les crédits. Il a dû être payé, tu vois. Il a dû être payé et tout, mais il a pas mis les crédits. Ah, ça, par contre, après, tout dépend de chacun. C'est un peu dommage pour l'histoire. Mais c'est vrai que pour revenir à Dre, il a été visionnaire parce qu'il s'est dit s'il s'enferme tout seul dans son art et qu'il fait pas croquis entre guillemets c'est ça qui l'a fait péter en vrai. Hein. Le fait qu'il invite d'autres producteurs, d'autres personnes à venir toucher à ses instrus, mais ça enrichit son truc. Steve Dre, pour moi, Je me il demande serait pas si Steve Dre sans le genre a pas aussi pu être diversifié grâce à ça parce que le style West Coast. ouais. Ouais, je pense que le fait qu'il ait ouvert, ouais, c'est ça. On l'avait dit dans la première émission. C'est clair. Mais après, est-ce que c'est du West Coast accessible? Voilà. Après, est-ce que Dre, c'est pas à son époque le producteur beatmaker qui a éclairé ce corps de métier du hip-hop? C'est vrai qu'avant ça, est-ce qu'il y avait des gens de son domaine tu parles de la starification en avant, ouais, la starification. Après, le problème, c'est qu'on a des beatmakers DJ, mais on a aussi beaucoup de beatmakers chanteurs, rappeurs. Parce qu'il a rappé au début aussi. Ouais. Donc, Mais avant ça, il y avait qui avait son package Beatmaker, rappeur. Quick. Ouais. DJ Quick. DJ Quick. Il y en a plein. Il y a DJ Quick. Pete Rock, c'était quelle époque Pete Rock, il rappait aussi. Hein. Il rappait aussi, ouais. Ouais, c'était vraiment. Mais à l'échelle internationale, est-ce qu'ils avaient autant. Américain, c'est sûr que ouais. Mais à l'échelle internationale, pour moi, enfin. Après Pete Rock, je sais pas si on peut parler de. C'est avec CL Smooth. C'est après son duo qu'il rappait plus. Parce qu'avec CL Smooth, il rappait pas trop, non? Peut-être. Ouais, il faisait les beats, mais il rappait pas trop avec CL Smooth. Mais après, je sais pas si on peut parler d'international dans le hip-hop dans les années 90. C'était pas encore trop international. Si, les années 90, si. Si, le rap. Tu sais que. c'est 95, ouais, j'aurais pu un petit peu plus tard. Hein. Parce que tu sais que la première radio en France, il y avait rien. C'est Skyrock qui à l'époque, Skyrock, c'était une radio qui passait que du rock. Ouais, je suis d'accord, mais avant Skyrock, moi je me rappelle, avant que Skyrock soit premier sur le rap, moi j'ai découvert les premiers raps, on va revenir à ce que je te disais, la West Coast. Comme la West Coast c'est accessiblement mélodique, ouais, c'est passé en France. Moi j'ai connu les premiers rappeurs américains que j'ai vus, c'était Snoop et son premier album, et c'était Warren G. Tout simplement parce que c'était assez mélodique. Mais ils étaient américains, mais des Français dans le game là. Non, je parle du game américain. Tu parles du à l'international. Okay, dans les années 90, si, il y avait déjà. Il y avait des petites percées, mais c'était pas aussi accessible. Les années 80, non. Ah oui. Mais les années 90, si, quand même. Parce qu'il y avait quand même, ouais, c'est vrai. Il y avait quand même des mecs, comme. Dans les années 80, il y avait déjà des reportages à la télé du mouvement hip-hop. Parce qu'il y avait Dynasty qui était parti aux States, qui avait ramené des bootlegs. Mais et ils ont même influencé des sons comme. C'est quoi ce truc là? Et tu danses. C'est Claude François ça? Non, c'est. Attends, je vais te la sortir. C'est ta façon d'aimer, ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Début de soirée. C'est pas TSN? Toi, t'as fait des booms dans les années 90. mais c'est un classique des. Mais oui, des boîtes de nuit. Je dis Claude François. Je suis un inculte, excusez-moi, Claude François. Mais non, c'est pas Claude François. C'est trop quinri. C'est quelle année début de soirée que je regarde? Ça, c'est les années 80. Ça, ouais, ça c'est dans les. Mais ça a été influencé par le rap.
Ça, Ah j'ai oui, connu. c'est vrai qu'il y a un passage où il rappe à un moment donné. mais Oui, c'est vrai. c'est c'est vrai. les années 80, Même mon père, il se 1984. moquait de moi, c'est vrai. Ouais, c'est ça. ouais, Il fait ça, c'est du rap. en impro à un moment donné. Bien sûr. Sur la fin, bah, Je me rappelle, j'écoutais ça, je me fendais mais de Le rire. flow, Ouais, il est trop. c'était de la folie. Quand le sucre est tombé choqué, le café renversé, je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant que craque l'écran, mettant la gomme. J'avais détalé, la musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs, on sent tous ce dernier soupir. Lorsqu'on va mourir, mais un souffle j'avais gardé, car on ne peut pas trépasser, chacun le sait. Ça va un big jockey. En vrai, heureusement qu'ils l'ont fait. Mais l'influence Il y a était déjà... Voilà, l'influence était déjà là. C'est vrai. Mais j'ai envie d'aller plus loin même. Quand j'ai regardé Serge Gainsbourg, Ah, lui, mais, c'était un tu rebelle. peux le dire. j'ai envie de dire Initials Baby. Quand il a samplé Dvorak, il a samplé un. Ah, il faisait du sampling. Oui. Mais- Ouais, je crois que c'était l'un des pionniers en France. Il a samplé et j'ai regardé, c'est sorti quand Initials Baby, c'est sorti 75. en 68. En 68. J'étais choqué. Il utilisait déjà des codes qui sont censés être propres au hip-hop en 68. Tu sais que lui en vrai de vrai, il a fait son truc en parallèle de la culture. Mais il était dans les codes en fait. Il était dans C'est les le codes. Gangsta Rap avant le Gangsta Rap. Gainsbourg, moi, c'est un rappeur. Moi, Ouais, Gainsbourg, c'est un rappeur. Il a Il a pris Dvorak, donc de la musique classique, si je me souviens bien, la symphonie du Nouveau Monde ou un truc comme ça. Imagine-toi, le gars, il a samplé. Et il a commencé à rajouté En plus, des trucs, Ouais. batterie en plus par-dessus. Ah ouais, tout ça, lui, tout il était ça. très funk, lui, il était à fond dans la funk, donc à chaque fois, ça grouvait de fou. Mais c'est toi qui m'avais dit aussi le truc de Ouais, Marseillaise, la Marseillaise là, en reggae. Et là, c'était le gros rebelle quand il a fait ça. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est presque du rap. Ouais, ouais. En plus, aux armes, c'était en etc. 79. Tu Et vois. tu vois, Ah, ça m'a plus marqué celui-là, ce morceau, que celui que tu me parlais. Ouais, et ça passe encore en radio. Et Et il y avait Bonnie and Clyde. ouais, Bonnie and Clyde aussi. Et après, MC Solar, il a samplé Bonnie and Clyde pour le nouveau western. Ouais, exact. Ouais. Exact. Ouais, non, mais Ouais. Il y avait le les sample, codes ça- déjà présents, mais sans le. Ouais. Ouais, sans le côté street cred. On va dire. Ouais. C'était... On dirait qu'il a ouvert, je pense qu'il a ouvert des portes. Mais les anciens, moi, dans mon quartier où j'étais, les anciens me disaient, les mecs me parlaient d'Aznavour, les mecs me parlaient de Renaud. Gainsbourg et Renaud. Ouais. Et tu sais, moi, j'avais quoi? J'étais une génération au-dessus, donc je me disais, ah les gars, c'est bon, Gainsbourg, tout ça, arrêtez vos bêtises. Et en fait, en vieillissant, je me dis, mais en fait, ils avaient tellement raison. Ils Bien étaient sûr. pionniers. Ouais, ils étaient pionniers, ouais. En France, on a eu des pionniers dans le hip-hop, mais qui étaient pas dans le sillon du hip-hop, en fait. Ils étaient carrément à côté. Pour moi, c'est des précurseurs aussi, on n'en parle pas. Ah ouais, c'est vrai qu'à la fin, c'est Aznavour qui est venu poser sur la fin d'un son de Kerry. À l'ombre du show business, faut être optimiste, mon frère. Tous les grands mouvements ont souffert. Les poètes sont morts de faim à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce serait peut-être même plus facile. Les portes sont fermées, verrouillées, mais elles s'ouvrent petit à petit. Et plus tu y croiras, plus tu pourras, plus tu réussiras à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce sera peut-être plus simple parce qu'il y a toute une jeunesse qui te suit, mon frère. À l'ombre du show business, le soleil peut se lever. Et tu vois, pour la culture, tu dis, ah ouais. Et Dr. Dre assemble Aznavour. Ouais, aussi, rassemblage d'amour, ça c'était loin. Ouais. Le morceau avec Eminem. Attends. En plus, c'était le générique de mon émission que je faisais si simple comme un simple. What is the difference between me and you? Tu vois le morceau? What is the difference between me and you? What's the difference between me and you? Ah, Ouais, c'est ça, c'est bon, je l'ai. Ok, Ouais. Et en fait, c'est accéléré, mais. Ouais, c'est exactement Il ça. a samplé Charles Aznavour. Et Charles Aznavour, il était trop content. Je pense qu'il était content du billet aussi. Ah, Il a rien qui est demandé. tombé. Il y a un Ouais, Américain qui te donne un billet. Bien sûr. Mais là, en ce moment-là, ça n'a rien à voir. Mais en ce moment, c'est une Dilla qui s'en plaît à mort aux États-Unis. Je sais Indila. pas, je pense qu'il Indila, a le droit c'est une d'auteur. dinguerie, ça. Mais Indila, ça fait au moins quoi, 15 ans qu'il a rien sorti. Ouais. Et bah, il est samplé aux États-Unis comme pas possible en ce moment. Moi, Sur TikTok, t'as des j'ai une machins. fille qui a 8 ans, elle me dit Indila. Je me dis, mais tu peux pas me parler d'Indila, là, ça fait 15 ans qu'elle a rien fait. Ouais, bah, Ouais, mais tout ça, là. il est samplé à mort aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et apparemment, Merde, je vois pas qui c'est. Indila. Indila. Indila, ça me dit quelque chose. Mais de elle a nom. collaboré avec trop de rappeurs en France. En France, mais. Le nom, il me dit quelque chose. Mais ouais, en fait, c'est que Indila, elle a pas mal collaboré avec des rappeurs français. Ouais, beaucoup Et, avant de faire ses trucs solo. si, ça me Et dit en fait, quelque chose. c'est qu'elle est attendue, même aujourd'hui, comme never. Et du jour au lendemain, bah, les Kerry, ils l'ont samplé sur un son. Ben, Et maintenant, il le buzz. dernier Ouais. de Lil Uzi Vert, là, Ah, j'ai lui, pas écouté, ouais. lui, tu m'en parles, mais ça l'a fait j'écoute même popper pas. un peu.
Lil Uzi Vert, mon gars, lui. Ouais, je vois qui c'est, mais j'écoute pas non plus. Non. Je clique pas. Faut être à jour, les gars. Bon, j'écoute pas non plus en vrai, mais j'étais obligé de voir ça vu que c'était l'un des sons que tu voyais les plus dans les réels, les stories là. Je t'envoyais un avec le pic. truc Jersey un peu là. Je t'envoie un pic. Les Mhm. mecs comme Lil Uzi Vert, c'est comme Playboy Cartier. Tous ces gars-là, je sais que tu l'aimes bien, Playboy Cartier. J'aime Ils bien ont cette enterré musique, le game, mon gars. Pour moi, c'est. Non. Ils ont enterré, ça veut dire quoi Carrément. enterré Ah, frère, non, le non. game, non. il est mort avec eux. Avec eux. Il y a plus rien. Ils ont planté la. Ils ont planté ils ont planté la pierre tombale. Ils ont dit, allez, on tue la culture et puis. Mais non. Mais non, ça a permis une nouvelle direction. Il y a même une sous-culture qui est née de leur création musicale. Tout ce qui est rage, c'est... Et quand je dis sous-culture, c'est pas un terme péjoratif, hein, parce que c'est sous-culture dans le genre sous-genre. Pas des dérivés, mais ouais, je vois. Exactement. C'est de la niche, tu veux dire ? Oui, exactement. La rage, ça a explosé. C'est explosé. Bah, on va Bon, dire que l'arbre c'est généalogique explosé, du hip-hop, ça a fait plein de petits Ça qui fait plein de ressemblent plus petits, au truc ouais, original. De toute façon, tous les Lil. Mais ça reste du hip-hop. Non, ça Lil reste Wayne, du rap. Lil Wayne, je le garde. non, je le Lil Wayne, garde. non, Lil Wayne, il est Je le hors retranche. classement. Ouais, Mais tous les petits qu'il a fait là, Lil Uzi Vert, Lil machin. Oui, Lil Wayne, c'est le premier. Et moi, je l'ai connu gamin, donc. Oui, non, mais. Avec les Cash Money Records, c'était le petit du groupe, je me À rappelle. l'époque, c'était les Lil, les Young. Lui, il s'appelait Lil Wayne, il était petit, il portait bien son nom. Ah ouais, c'est Parce qu'il était mineur. Mais encore, quand je tombais sur Quand il a commencé. Ouais. Cash Money, les Cash Money. Mais comment ça s'appelait, Cash Money lui, Records. il vit dans une grotte. Comment il s'appelait le groupe de Juvenile déjà Chuck Knight ? Juvenile, où il y avait les Hot Boys, voilà, avec les Hot Boys. ouais. Ouais, il y avait Lil Wayne et les Hot Boys. Enfin, il y avait Juvenile. Juvenile en français. Ouais. Mais là, quand tu le vois maintenant, tu dis, mince, les gens, ils l'ont vite oublié. Hein. Mais Tu parles de qui ? De Lil Wayne ? Lil Wayne la nouvelle génération, moi j'entends pas beaucoup parler de lui, tu vois, alors je sais pas, qu'il dort Ouais, beaucoup. oui, Il dort beaucoup à l'histoire. Hein. Ouais. Souvent, les nouveaux, ils disent 50. Mais attends, 50 tu parles de la génération Mais- française, pas la génération des States. Eux, ils savent qui est qui. Tant qu'il y a un Lily, je parle de Quand tu dis la nouvelle génération, en me c'est, disant que. Parce que Nouvelle ceux qui ont- génération, je dirais, ouais. Millénial. Millénial. Gen Z. J'ai peut-être, ouais. Ceux qui ont entre 2005, 18 et 25 ans à peu près. Ouais, voilà. Gen Alpha. La Gen Alpha, oh là. Moi, je sais que les Ah gens, non, leur ils ont référence, pas c'est de 50 Cent. Ouais, non, parce que j'ai fait ça, on entend parler que lui depuis. Non, mais même avant, une fois, j'étais à Footlocker à Lyon, et le gars, il voulait trop me vendre la veste que du coup, on a acheté quand même. Enfin bref. Il a craqué. Et le gars, il me dit pour que je l'achète, on dirait 50 Cent, parce qu'il a vu que j'étais un ancien. Je ressemble pas du tout à 50 comment faire Cent. du pied Je suis light skin, je suis pas musclé. En plein cœur. Il dit, ah bon Je te remercie. C'est que je Du coup, payais. t'as sorti le Durag et la chaîne. Non. Non. Ah non, mais non. 50, il a marqué, il marque encore. Hein. Il marque encore, Mais pas Toi, dans le t'as- beatmaking. Pas dans le Non, beatmaking. ouais, Dans le on s'écarte, beatmaking. on s'écarte. Bah Non. si, bien sûr qu'il a marqué dans le beatmaking aussi. Bah oui. 50, non, il était pas dans le beatmaking. Mais il a même produit pour Eminem. Non, il a produit Eminem, mais il a pas fait Non, il a déjà, pas fait de c'est beats. Eminem qui a produit Pardon, 50. ouais, déjà, ouais, oh là là, ouais, c'est Et par contre, Eminem qui a... Eminem- Non, 50, il a aussi fait des instrus. Non, Si, il est bien pas dans le sûr que beatmaking, si. 50. Il en a fait quelques-uns. Son premier morceau qui l'a fait péter In The Club, Ça, c'est C'est lui Dre. qui l'a fait. c'est Dre. Ça, c'est Dre. Uh-huh. Ça, c'est... attends. Si. Ah non, c'est Dre. Mais tu sens bien la sonorité en 50, plus. Il a produit des sons. Non, pour moi, Fif, non. il est sûr pas que là-dedans. si, Fif, bien il est sûr. pas là-dedans. Non, pas 50. Attends, si. Par contre, Eminem, je te il sors des sons. Ah, là. Eminem, oui. Eminem, c'est un beatmaker. Ah non, Eminem. Après, je trouve que. Vous connaissez l'histoire de Kanye West et Eminem? Non. Une fois, ils se sont retrouvés à Los Angeles ensemble. Et Eminem fait Kanye et tout, on va manger ensemble. Il fait ok, je te rejoins. Il est venu, il était dans le studio, il a piqué tous les beats parce qu'il savait qu'Eminem, il avait tous les beats de Dr. Dre. Il a pris une C'est disquette, pas vrai, il a waouh. piqué tous les beats d'Eminem et il a été le rejoindre pour manger avec lui. Et il a dit j'ai les beats de Dr. Dre. Après, attends, ouais, après. C'est sale. Il en a fait quoi après? Bah, il a fait des instrus avec. Bah oui, en fait, il Juste les les, garde quand et- je dis les beats, et- c'est juste les Ouais, batteries. Ouais. Et après, il a dit longtemps après, il était content, il a dit des interviews. C'est vrai que Dre, il avait quand même... Il était piquant sur les beats. Hein. Bah, il avait son truc, quoi. Uniquement sur la partie beat, pas les nappes, les pianos, Ouais, ouais. tout ça. Mais il était piquant de fou. C'est clair. Quel précurseur de... C'est pas lui précurseur de la G-Funk quand même. Non. C'est Non, pas mais lui il a du beaucoup tout. mis en avant. Mais oui. Enfin,
moi j'ai toujours cru que c'était lui parce que Non. j'ai vraiment découvert avec lui. Ouais. Mais en discutant avec Non, toi quand ou tu les gens de la West remontes Coast, l'histoire, ouais, je sais que c'est pas lui. Ouais. Bah, le précurseur de la G-Funk, celui du moins qui l'a vraiment fait péter, il y a battle entre DJ Battlecat et Quick. Les deux étaient Ouais. vraiment, ils se tiraient la bourre comme on dit. Mais je peux pas faire cette émission sans parler de Battlecat parce que lui, c'est le précurseur de la G-Funk. Pour moi, Ouais. c'est un malade mental. Il enrichissait tous ses instruments avec des sonorités, mais qui venaient de l'espace. Pour moi, c'est un précurseur. Ah, c'est beau, hein, c'est musical, il y a de la Il musicalité. mettait des nappes, il avait des accords de fou. Et on parle pas beaucoup de la musicalité d'un beatmaker ou d'un producteur, mais lui, il avait une musicalité de fou. Ah, c'est riche. Et extrêmement riche. Ouais, extrêmement c'est riche, riche ouais. dans le beat, parce que dans le beat, il arrivait à mettre des ghost notes avec des petites. Je sais pas, il allait chercher, je pense, dans sa banque de sons, les trucs les plus insignifiants et il arrivait à les faire sonner dans son instrumental. Ce qui fait qu'on l'entendait dans le fond de l'oreille et tu te disais, mais purée, mais ça sonne, mais ça enrichit le truc, mais ça groovait et tout. En fait, c'est ça. En fait, c'est ce que tu fais avec ce que tu as sous la C'est main ça, qui fait la c'est ça. différence. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Il a C'est, pris. c'est le genre de retour de manivelle, t'écoutes quand t'es jeune, t'es là, ah c'est sympa, c'est cool. Ouais. Et après tu réécoutes quand t'es plus vieux, tu te mets vraiment. En Ouais, plus avec les ouais. technologies qu'on a, les casques Ouais, sont ouais. beaucoup mieux. Et tu réécoutes, tu fais ah ouais. Tu te dis que le Les gars, il petits s'est bruits, les creusé petits la tête. détails et tout, Il s'est la creusé la différence. tête, ouais. Et puis, du coup, bah, il a tellement été précurseur du mouvement à l'époque de la G-Funk que même les mecs comme Brian McKnight, peut-être ça vous parle pas, c'est Si, vraiment le les chanteur. chanteurs. Les chanteurs, ouais, chanteurs d'R&B. Allez demander des Magnifique. beats de ouais. Lui, Ah pour ouais. moi, c'est mon, Oh là c'est là. mon tonton, lui. Hein. Des mecs comme lui, allaient Ça demander veut dire que ton des cousin prods. c'est Joe. C'est Joe. Oh, Joe. Oh là là, j'ai hâte, connais la j'ai hâte d'en famille. faire une spéciale pour. Je vois spéciale ta R&B. famille. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Tu vois d'où je viens? Ouais, C'est ouais. bon? Non mais quand en fait les mecs sont assez bons pour aller chercher des artistes de tout horizon, c'est-à-dire des tontons du R&B, des lourds mecs du R&B comme Tyrese à l'époque étaient passés Oui, par lui. Tyrese. C'est vrai que les gens ils pensent que c'est un acteur, mais bon, c'est Non, un c'est acteur. un lourd mais chanteur, je veux dire, mais avant ça, c'était chaud ce qu'il faisait. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais. Donc pour moi, ce mec-là, il a sa place. Il a sa place et alors j'ai du mal à le mettre dans la cour des producteurs parce qu'il enrichissait tellement son art dans la G-Funk, dans le beatmaking. Et il est resté dans son chemin. J'arrive pas à le mettre dans le côté producteur. J'arrive pas parce que dans le sens où il avait tellement mis du cœur et de l'âme dans son beat que ça faisait venir les artistes chercher son instrumental chez Battlecat. Mais il avait peut-être pas une vision quand il faisait l'instrumental, il avait pas une vision pour quelqu'un. Peut-être dans un de ses albums qu'il avait fait. Il se fait kiffer quoi. Ouais, c'est pas Dr. Dre qui c'est pas Dre avec une vision. Voilà, où il a une produit vision, un album de Nas là, je sais pas si vous vous rappelez de firmes Nas, Foxy Brown, Nature, AZ. Tu sais, il avait fait un album East Coast. Tu voilà, vois. parce qu'en fait, il arrive à visualiser l'artiste sur lequel il Voilà, a posé dessus exactement. la prod en fait. Et ça c'est une valeur ajoutée pour un beatmaker. Et je me rappelle à l'époque quand j'étais dans le beatmaking avec des potos à moi, on s'amusait à faire des beats. Et on disait à qui tu la donnes? Tu sais, on se croyait. Non mais celle-là je la donne à Snoop. Je vais l'appeler, je vais lui donner, tu vois. Parce qu'on avait envie de développer s'approprier cette touche de se dire attends, je vais faire une instru Personnalisé pour voilà. un tel. C'est vrai qu'il y a énormément d'artistes où en écoutant une prod, tu peux dire ouais, ça c'est pour lui. Ouais, et c'est même clair. tu dis non, comment ça résonne? Ouais, ça c'était l'artiste qui est dessus. Ouais, c'est c'est plus leur style. T'en as que c'est vraiment une signature musicale qui leur appartient. Et c'est vrai que après pour les producteurs, enfin ceux qui font les prods, pour qu'ils se disent vas-y, je vais faire ça pour un tel. Et des fois c'est l'inverse. Le rappeur il dit je voudrais un son à la DJ Première, à la Dr. Dre. Ah oui. Ça aussi. Des fois il y a ça aussi. Tu recherches la propriété aussi je l'ai remarqué du beatmaker. Hormis l'époque où il y avait vraiment la dissociation West Coast et East Coast, maintenant j'ai vraiment remarqué ça à l'arrivée de la trappe, où vraiment les mecs ils voulaient des prods, vas-y, qui tapent, qui va vraiment trap. Après il y a eu d'autres cultures, enfin d'autres formes, l'afro-trap, machin et compagnie. Oui. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'arrivée de la trappe où j'ai vraiment senti que les mecs ils arrivaient avec vraiment une signature de prod qui leur appartenait. Ouais. Et à l'époque, pour la culture française, Caris, tu savais que c'était vraiment des prods à la thérapie, Thérapie, qui envoient vraiment. Thérapie, on peut parler de lui dans Thérapie. Je connais pas en France. Ah, tu connais pas Thérapie? Non, je connais le nom mais je connais. Back to the future. Tu commences par Back to the Future. Après tu sais j'ai
Ouais, vous allez dire que je suis un ancien, mais moi, j'ai pas Un aimé. ancien, frère. J'ai pas aimé tous ces mouvements de futur, pour moi, c'est compliqué, ouais. Atlanta, j'ai kiffé. C'était Ludacris, c'était T.I. Ah, moi, il m'a Tu vois, mis claque, moi, c'était Future, Outkast. T'es là, j'ai. Ah non, Outkast, Ouais. Jermaine Dupri, il faisait pas vraiment du Dirty South, mais c'était un gars d'Atlanta. Mais je veux dire, c'était toute cette vibe que j'aimais du sud. Après, tout ce qui est la trappe et tout. Moi, ce que T.I. a appelé la trappe, j'aimais bien, parce que T.I., je trouve qu'il y avait un flow, c'était technique. Enfin, en fait, ça rappait bien. il était entre la transition trap crunk, en fait. C'est ça qui faisait que. Ouais, mais la façon vraie qu'il rappe, trappe, c'est quand même technique. Je trouve. Enfin, je trouve. Dans sa façon de rapper. Je veux dire, il peut s'asseoir avec un New-Yorkais, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sans problème. Et Ludacris, Sans problème. Ludacris, c'est grave. Enfin, je trouve que c'est chaud. C'est chaud comment il rappait et tout. En plus, il avait la folie à la Busta Rhymes. Ouais, c'était un Là, bon mélange. Atlanta, j'étais là, ouais. Atlanta, c'est les gars. Et après, Atlanta, ils sont arrivés forts. ouais, Très franchement. Et après, quand il y a eu. C'est peut-être un problème de génération où je commence à vieillir et tout, mais j'ai pas accroché les futurs, les Young Thug, tout ça. Non, moi, Young Thug, j'ai vraiment du mal. T'as pas accroché pour les futurs. l'instrumentalisation ou pour la façon je même pense de que rapper c'est le package. le thème. Le package. Ouais, c'est le tout. Le trap, c'est beaucoup du coup. Ouais. Et du c'est coup, vrai que. je me suis une pas autre trop vision du intéressé. gangsta. Ouais, c'est vrai que j'ai pas accroché à ce mouvement-là. Et du coup, quand ça arrivait en France, tu sais, les Caris, tout ça. En plus, bon, j'étais déjà un daron avancé, j'avais déjà mes enfants. Comme mes filles écoutaient ça, je faisais. Ah, attention que t'as pas envie qu'ils écoutent. C'est vrai que. Je sais plus c'était quoi les gamins, ils chantaient toujours Chouin, tu sais, je sais plus. Arrêtez, j'ai dit arrêtez. Non, arrêtez. Chouin, ça arrivait bien après, ça. Ouais, mais c'était Caris quand même. Oui, pas de la trappe. Oui, là, c'est l'époque où ils C'était de voulaient. l'afro-trap. Mais même C'était en vilain. moi, j'ai pas Non, accroché. en fait, J'ai pas accroché à Booba aussi quand il a fait son virage. Ouais. Lequel Booba, virage? Lequel virage? Bah, Booba, Il a fait tellement lui que. bah, moi, la dernière fois que j'ai écouté Booba, c'était quand même. On va dire, c'était le dernier album. C'est le dernier album, comment il s'appelait? Celui. Ça a été. Non, c'est Damso. Celui où il y a Akon. Où il y a Akon. Ah ouais. Et tu vois, Attends, il est comme Malcolm X sur la pochette. Westside. Là, c'est Westside. Westside. Donc c'était un peu du rap à la East Coast, mais un peu ouvert quand même. Tu sais, assez born, ça c'est. Ouais, j'avoue, ça partait là. inspiré à la 50 un peu. Ouais. Un peu. Et c'est le dernier album que j'ai écouté. Et après, j'avais écouté un peu ce qui se faisait et tout. Il a pris l'autotune et tout. J'ai pas accroché. D'accord. Ouais. Je me suis retiré. Alors qu'il a été un percusseur. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, je pense. Parce qu'il a pris ce virage. En France, en tout Oui, cas. oui. Bah après, c'était à l'époque, enfin, hormis les. C'est quel album, le titre De qui? avec Thérapie Et Booba. Bah après, ils aiment beaucoup C'est collaborer. l'album où il a fait que des sons trap quasiment là. Oui, il chante mon meilleur Spab est mort. Je suis blasé dès la life. C'est ça déjà ça. Attends. C'était hardcore les paroles quand j'étais. Ouais. C'est pas 09 J'écoutais pas moi. Je crois que c'est 09. Ou avant. Ah, tu mets un doute là. Moi j'avais une partie ghetto Kaira à un moment donné et c'est vrai que moi il m'a matrixé à cette époque-là. Moi j'avais déjà la trentaine. Il avait un crew ouais. là. Comment il s'appelait son crew? Lunatic. À ses débuts, Lunatic. c'était avec. Ah oui, avec Lunatic. Ça, par avec contre, Ali. j'ai écouté Booba ça, et Lunatic. Ali. Non, après il voulait rassembler des. Le BOSS? Non, mais ça, c'est Just Stop. Bah oui. 9-2i. Ouais, c'est ça. Voilà. 9-2i. Ouais, Voilà, 9-2i. Ah, l'époque du mais. 9-2i. Ouais, la piraterie, 9 Ouais, la piraterie. Après, il a voulu prendre des gens un peu partout et au final, à chaque fois, ça finit en clash avec tout le monde. Voilà. C'est l'histoire de Oui, ça. c'est lui ça. qui avait produit la cousine à Youssoufa. Là. Il avait produit, mais. Donc, Shai. tu vois, quand on parle Shai, de ouais. production, Shai. Mais après. il faisait pas les beats. Non, en fait. produit en argent. Ouais, Parce que c'est vrai qu'en France, producteur, c'est aussi celui. C'est pour ça Je disais, que 50 Cent, il a produit. Bah oui, Barclay, c'est un producteur. Mais il a pas- C'est ça le problème. Production, beatmaker, c'est ça qui. Mais 50 Cent, oui, il a produit en Producteur argent. exécutif. Oui. Et Oui. c'est- Ah, il y a ouais. exécutif. J'ai pas la mal même lu, chose. j'ai mal lu, Ouais, c'est ouais, pas ouais, du tout ouais. la même chose. Pour moi, il l'a produit. Tu vois. J'ai lu produit par 50. je me Ouais, suis non, dit, quelque part, c'est mais un en fait, investisseur, il en avait fait. pas produit. Ouais, c'est un investisseur. Ouais, tu On peux sort de la l'habiller. partie artistique, c'est un investisseur. Ah, mais Et c'est- on en c'est- parle des Neptunes. Eux, ils ont pas changé le game. Maman. C'est vrai qu'il faut parler d'eux. Hein. Ah, si. On est Ah, mais ça. obligé, on est ça, obligé. ça, c'est- Neptune. ouais. Tout le monde l'avait dans ses devoirs, ça, je pense. Bah, Neptune. Neptune. Même pas besoin de mettre dans les devoirs. Ça fait partie des. C'est quoi? C'est Chad Hugo, le gars? Enfin, il y a Chad Chad Hugo, Hugo, il y a Pharrell Williams. ouais. Ouais, enfin, tout le monde le connaît, Oui, Pharrell oui, Williams. oui, C'est facile. Mais oui, C'est mais Chad non, Hugo. Ça, c'est un truc. Ils viennent de Virginia Beach. Ils étaient à l'école avec Timberland. Imagine-toi le collège. Il y a Teddy Riley qui s'installe Tellement là-bas. lourd, quoi. Ils se tapent l'incruste Ouais, chez ouais. Teddy Riley. Ils font leur classe là-bas. C'est un truc de ouf. C'est un Mais truc de ils sont ouf. derrière tellement de sons. Le, Ils sont derrière. le premier son, c'était Noriega. Vous vous rappelez de ce son? Non, ça me dirait. Ouah, 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 ouah.
Tu sais, il était au Moyen-Orient, dans une tente, il avait le foulard Norega. Il s'appelle Nori. Peut-être vous connaissez pas ce qu'il s'appelle Nori maintenant. Vous voyez ce rappeur Capone et Norega. C'était un rappeur du Queens et maintenant il a un podcast de Rick Champs. Okay. Et je vois un son français où justement il lance une petite casette à Norega. Mais putain, je vois pas c'est qui. Ouais, Norega c'est bon. Mais c'était un groupe du Queens, Capone et Norega, proche de Mobb Deep, tout ça. Mais ok. Mais tu sais, ils étaient très Queens. Et après, Capone est allé en prison pour des histoires. Mais ils avaient un son très éclectique. Bah, ils pouvaient faire de la soul music comme ils pouvaient faire des trucs futuristes. Alors que et accessible. À la même époque, il y avait Timbaland, c'est la même époque que les Neptunes et tout ça, sauf que Timbaland, ils ont percé avant, je pense. Ils ont percé avant. Excuse-moi. Timbaland a percé. Enfin, moi j'ai connu Timbaland avant avec Alia. Comment ça s'appelle Alia. Alia, ouais. Et lui, il a un son. À part, tu vois, on dirait que quand c'est un son de Timbaland, tu sais que c'est un son de Timbaland. Il y a une signature. En plus, il fait des petits doigts, des petits machins. Mais j'étais moins sensible à son univers. C'était très métallique, très bleu, très je sais pas quoi. Alors que les Neptunes, ils avaient une couleur, mais c'était riche. Hein. C'était archi riche. Ouais, mais Missy Elliott, quand ça arrivait, c'était chaud. Oui. Elle a mis des gifles quand elle arrivait. C'était chaud. Il a sorti des. C'était du. Et même le premier son R&B là qu'il a produit. Gunny Wine. Ouais. C'était un truc de ouf quand même. Ouais, c'était. Mais iconique. Lui, il a eu deux directions. Ouais. Il a eu My Pony avec Gunny Wine, c'était très R&B. Il avait pas encore sa couleur, je trouve. Ouais, mais c'était un R&B particulier. Ce qui se faisait de l'époque. Il y avait pas ça avant. Ouais. Il y avait. Ouais, c'était. Il y avait les Boyz II Men. Légèrement saturé un peu. Ouais. Lui, c'était très. C'est vrai. Et quand il arrivait avec le premier album d'Alia, c'était produit par R. Kelly. Edge is not a number. Je oh putain, c'est le crado. Enfin bref. On va s'arrêter là. Je te jure. Je préfère avec Timbaland. Mais ouais. Non, il est bizarre le titre. L'âge, c'est qu'un nombre. C'est chaud. Elle avait 16 ou 17 ans. Et lui, l'âge, c'est qu'un nombre. Ils se sont mariés. Quel vilain. L'album d'R. Kelly, moi, de toute façon. Cochon. La vérité, je l'ai même pas écouté. Ouais, j'avais pas écouté. Mais quand elle arrivait avec Timbaland, c'était chaud quand même. Hot Like Fire, tout ça. Oui, ouais. C'était du R&B un peu différent quand même. Mais regarde, The Neptunes, je sais que c'était Pharrell qui était extrêmement dans le beat, donc tout ce qui était batterie, percussion. Lui, je trouve qu'il a été très innovant et très comment dire, c'est des trucs avec sa bouche. Il faisait du oui. En fait, et même toutes ces très minimaliste, lui. Ouais. Très minimaliste. Oh, c'est un génie, Pharrell. Lui, il avait vraiment, comme on parlait dans l'émission précédente de Kanye, il avait une forme il avait un petit sas dans lequel il évoluait, où en fait on pouvait encore aller dans le futur, mais sans que ça devienne chelou. C'était accessible. Ouais. C'était accessible. Lui, il a fait partie de l'innovation. Ouais. Et puis c'est aussi l'époque. Ah, j'ai pas aimé, ouais. C'était quand même futuriste, nerd. Ouais. Moi j'ai bien aimé l'époque de Skateboard P, tout ça. C'était vraiment mon. Ah oui, quand il rappelait, il se l'appelait Skateboard P. Ouais, et quand il chantait, c'était Pharrell. C'était quelque chose, j'aimais trop. Après, il s'est mis beaucoup en avant, ça fait qu'on a oublié Chuck Hugo alors qu'il doit souvent faire du boulot. Ouais. Bah, dans un duo, généralement. Toujours un qui fait de l'ombre à l'autre. Mais j'ai même vu récemment que Chuck Hugo. Il attaque en justice. Ouais, exactement. Ouais, j'ai vu, Ah, c'est dommage que ça se termine comme ça. Ouais, parce que quand ils sont séparés, ça n'a même pas fait de bruit, tu vois. On s'est dit, c'est à l'amiable, tu vois. Ouais. En tout cas, ils ont été futuristes. Hein, entre les profs de Jay-Z, les prods de. Et là encore, c'est une époque où il y a un changement de réalité technologique. On est dans les ordinateurs, les logiciels. C'est vrai, ouais. Et on utilise les synthés beaucoup pour composer. Il a beaucoup mis en avant ça paraît là. Les beatmakers, ils avaient tous ce petit clavier branché en MIDI. Même Kanye, il en avait un comme ça. Même Kanye, il avait ça, ouais. Bon les gars, moi j'ai une petite sélection là. Aïe. Et cette sélection là, moi je veux big up mon boug Battle Cat. Avec ça. En fait, j'ai cherché le morceau que je voulais balancer et je m'étais dit, il y a tellement de trucs et tout qu'il avait fait très funky, très ensoleillé, mais j'ai choisi cet instru-là parce qu'en fait, vous allez entendre sa folie au niveau de ses accords, au niveau des petites ghost notes qu'il met, au niveau de la couleur.
à l'époque où il a sorti ce morceau-là, nous qui étions fans de West Coast G-Funk, on s'est dit non, le gars il nous a vraiment régalé. Je crois que le morceau il a plus de 15 ans maintenant, mais pour moi c'est un anthologique. Le morceau c'est Kali is Active. Aïe. Ouais, ça fait ça fort alors. Allez, on va coucher ça. Allez, Jérôme, tu nous envoies ça. West, y'all. Bang, bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Hey, Corrupt, what we got, good? We got heaters, smoke, drink, bitches, foes, deuces, trays, switches, riders, money, houses, boats, notes, uncompromising. What you say? We got heaters, smoke, drink, bitches, foes, deuces, trays, switches, riders, money, hoes, boats, notes, uncompromising. Lows, West Coast. I'm a bang on bitch, boy, set it off, started. Me, Snoop and Dad banging on the blue carpet. Shucks and accessories like the two heaters the homie got next to me. You don't know me, but you don't know shoot. It's me and Dad's posted with Coach Snoop. But I'll ride with you if you wanna ride with me. Cause we banging on the streets, DPG, bang, bang, bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Hey, yo, Daz, show 'em how we bang, good. Hey, I'm down to gangsta. Dipping in my 6'6" from deep dish. Today could be a death wish. I'm from Cali to Burke for the Impala. Them 6'4" old schools, them boys got dollars. Big diamonds, big wheels, no blows to the ground. Get active food, that's how we get down. Straight with a bumper. You know I keep that thumper. 15 something, just like a dog pound Johnson. LA dot cap, switches hitting from front to back. We back doing the grind like that. Khakis all stars, white tees, game flag. DPGC on my tag. Dog pound gangsters, niggas is active. Popping that shit, then I'm getting blasted. Ain't no compromising, we're talking to asking. I'm taking off first and the scene I'm suggested. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. Just another day in my neighborhood. I bang the hood, I cocaine slanging the hood. I'm bringing the goods. In other words, I'm bringing the buzz. I'm swinging my cuz in a blue vein, switching lanes, backseat full of goods. What it do, huh? Baby sucking on the blow pop. Put your seatbelt on, let me make the phone hot. I get out and crip, walk on the block, left hand on my block. 20 crip and it don't stop. Yeah, nigga, I can always tell a scared nigga. Oh, loud mouth, bust ass nigga wouldn't break a glass. Now you wanna run up on me, man. I catch you by myself, now you talking fast. Oh, Snoop Dogg, please don't blast. Don't worry about a motherfucking thing, but worry about my homies, cause my homies gon' bang on the game. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. Your body, everybody, California, yeah, baby. Probably hardly come to party without nothing happening. This is how we like to do it. Spike the punch with Hennessy. And we banging on the niggas who ain't from that DPG. Doghouse Radio. DPG. Gangbang activity. That's all we do, good. Doghouse Radio. DPG. Gangbang activity. See. Hey, come on, homie, let's bang. Bang. Let's bang. What up? Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. We bang. Let's bang. Let's bang, Cali is active. GG. Battle 4. Mais avec le sourire, tu vois. Mon gars, Battle 4, merci d'exister parce que. Ah, je nous avais découvert un bon petit joujou là. Ouais. Ah, franchement, magnifique. On va se créer une playlist la ref, L'été arrive.
Ah, mais ça me toque à discuter ça. On va faire une playlist à la ref, avec chacun nos petits pépites dedans. Ouais. Ça peut être un bon délire. Ça peut être un bon délire, c'est vrai. Ça peut être un bon délire, ça. Ouais. On va discuter. Mais on va s'enchaîner avec un petit jeu. J'ai pensé à un petit jeu. T'es chaud, toi. Votre culture G. Yeah. J'ai le track. Votre culture ref. Mais t'inquiète pas, à mon avis. J'ai déjà perdu, je sais. Tu t'es vaincu comme ça? Déjà, c'est un piège. Ouais, non, C'est qu'on pèse les armes. Ouais, non, mais bon, on va commencer avec du simple. Il y a un peu de tout. Faut lever C'est la main. quoi ton jeu? Du coup, c'est quoi le. Alors, pour le game? jeu, on va. Jérém va nous envoyer quelques prods. Mission à vous trois c'est de me trouver ça. Que la prod? Nous trois. Que la prod. Ok. Que la Ah, prod. on doit pas dire le rappeur, on doit dire le. Ah non, après, le beatmaker. si vous avez les deux, c'est encore mieux. Ok. D'accord. Ok, donc on va commencer par le rappeur. Bon, on a vu le rappeur, ça va aller vite, hein, connaissant votre culture ref. Et celui qui gagne, tu rinces son grec? Celui qui gagne, il aura le droit de prendre les heures pas Jérém. Ça sera pour lui, à mon avis. Ils vont moins jouer. Non, t'inquiète pas, un petit grec offert par la maison. La maison Radio Mani. Ils sont pas encore au courant de ça. Ouais, Jérém, tu nous as envoyé le son numéro 1. On va voir ça comment ils sont. Kendrick Lamar. Mais arrête, j'avais dit quoi? Produit par Pharrell Williams. J'allais le dire. Le point, il est au double là. Divisé par deux. Je suis parti. Je savais que c'était Pharrell en plus. C'est lourd. Il y a sa signature du 4 temps. Ouais, c'est ça exactement. Ça, c'est un truc, c'est vrai. Ça. On n'a pas parlé, ça, les signatures. Arrête, la signature, elle est incroyable. Infernal. Les mecs, ils mettent des noms, ils mettent des machins. Ouais, c'est lui qui fait le refrain. Ouais. Mais la ceinture de Pharrell, en gros, c'est 3 ou 4 accords à chaque début de son. Ouais, c'est vrai qu'il a des fois. Il joue le début. Ouais, mais sa signature, il fait le truc. Et j'ai mis du temps avant de le comprendre. J'ai appris il y a pas longtemps. Après, j'ai tout réécouté. Ah ouais. Moi aussi, j'ai appris il y a 2-3 ans, je savais pas. Et refais tous ces sons, tu vas voir. Ah ouais, c'est Matrix. Ah ouais. Le 2, on va se regarder pour après. Tiens, on va envoyer la 6. La 6, Jérém, on va voir ça. S'ils ont le producteur. Sierra Non, oh là là, t'es vieux toi. Arrête. Attends. Attends, juste pour le fun, laisse-les. Tu peux pas. Non, là tu. Cassie. Et Ah oui, Ryan Leslie. Ouais. Je me suis rattrapé. Je connais le titre. Me and You. Ah, ça c'était. En fait, je crois pas que c'est une bonne chanteuse, c'est pour ça que. Non, t'as raison. Mais bon, moi j'ai kiffé. Ah, moi. Après. Dis-nous ce que t'as kiffé, Inaya. Moi j'ai kiffé. Cassie, moi j'ai kiffé. Ouais, malheureusement, Didi aussi, donc faut pas. Didi, il a kiffé aussi. Faut pas trop. Didi a trop kiffé. Et Ryan Leslie aussi. Oui, mais Ryan Leslie, il était plus clean. Ah, mais je savais pas que c'était mais- Ryan Leslie à la prod. Ah, c'est Ryan Leslie. C'était sa copine. Après, il y a eu je Didi, savais pas malheureusement. ça. Après, il a ramené à Didi et Didi. Quelle erreur. Il a mis la main sur l'épaule. Il a fait une passe D. Exactement. Il a fait une passe D. Ah ouais, malheureusement. Bon, j'ai eu le beatmaker, moi. Ouais. J'avoue. Je me dis, ouais, ils vont galérer un peu là-dessus, mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Réfléchis. Bon, attends, Vas-y, qui a un point là? Vous deux? Bah, Moi j'ai dit Cassie, mais en vrai c'est le beatmaker qu'on cherche. C'est beatmaker en soi. Donc c'est le frérot qui va. Donc t'as eu le point tout à l'heure. Donc j'ai eu le point de tout à Ouais, l'heure. t'as eu le point tout à l'heure. Ok. Facile. Ouais, facile. Tiens, vas-y doucement, s'il te plaît. Pardon. Non, pour celui-là. Olivier. En particulier. Tu nous envoies la 3, Jérém? Jay-Z. Linkin Park. Ouais. Oui, mais. Le beatmaker, c'est Timbaland, je dis au hasard. C'est Jay-Z, ça C'est c'est pas Timbaland. Robin. Non. Je sais pas. Robin Thicke, non. Robin Trubin. En vrai, vous pouvez pas trouver. Parce que là, il y a une story. Mais c'est Linkin Park qui a joué le son, non? Non, Oui, non. mais- Ils sont à la guitare et ils sont à la Ils ont posé aussi. Ça, c'est un remix d'un morceau qui existe déjà dans le Black Album, c'est ça? Voilà, ouais. Mais là, il est pour mieux l'histoire- l'original. Ah, y a pas juste Jay-Z qui s'est invité. Non, Non, ils ont posé c'est un Linkin remix Park de Jay-Z, dessus. ça. Et les Linkin Park, Encore. ils ont posé dessus aussi. Hein. Pas dans le Black Album, ça c'est un truc à part, je crois. Ouais. Mais- Non, pas dans le Black Album, mais il y a eu un Je crois que album c'était où t'as plein de. Numb. Et puis après, ils ont invité Jay-Z à chanter. Non, mais par-dessus. encore, ouais, c'est un truc avec les deux, c'est un mélange des deux. Ouais. Mais à la pro, j'ai regardé le crédit, mais il y a une full up de noms. Mais C'est une question attends, piège, ça, là. pour l'histoire, j'ai pour ça que c'est prêt, parce qu'il y a une full up de noms, et en plein milieu, ça va revenir à une histoire, en plein milieu, t'envoies un Kanye, non. Kanye.
Ah, tu vois, Mais je tu l'ai vois, dit. mais tu vois, Je l'ai dit. Dans les crédits, dans les crédits, il est ni au début ni à la fin. Il est au milieu. Je savais pas qu'il était crédité. Monsieur, c'est ça. et ça me fait penser à l'histoire qu'on a parlé le mois dernier, où vas-y le mec au début, pour Jay-Z quand il posait, tu vois, ok. c'était... Ok. Et j'ai dit, ah, ça faut que je le place. Je sais que le Black Album, il a beaucoup participé. C'est pour ça que par élimination, j'ai dit Kanye. Ah ouais, non, mais moi, ça, j'ai dit, ah ouais, vraiment, à cette époque-là, Kanye, c'était monsieur tout, entre guillemets, monsieur tout le monde, quoi, dans le milieu. Ok. Et bon, là, Jay-Z l'a crédité. Ah bah là, c'était dit quelqu'un. Ah donc, ouais. Ah non. Tiens, on va tester la 5, Jérém. On voit ce qu'ils en pensent, celui-là. Ah, Nelly, les Neptunes. Oui. Ah, c'est Les les Neptunes. Neptunes. Bah oui. Punaise. Ah, je dis, il va galérer un peu celui-là. Non, même pas. Classique des Neptunes. Ah non, punaise. Oh, qu'est-ce que c'était doux, punaise. Redonnez-nous ça, punaise. Ça ferait du bien. Ça ferait du bien, ça. Ah, ça va. Ah non. Tiens, on va passer du, comme on dit, du coca-lan. Vas-y. On va passer au numéro 7. Il y aura un peu de silence, je pense, à ce là. Thérapie. Ah, Là, tu vois, bah, c'est pour toi. Ah ouais, là, je l'ai. Tu l'as. Je vous laisse jouer. C'est qui l'artiste? C'est pour toi, t'as pas flexi. Bah, Booba. Non. Caris, pardon. Les deux sont plongés dedans. Moi, je dis rien. En thérapie, on entend un peu Booba. Parce Ouais, que c'est vrai. C'était C'est vrai, c'est un peu lui qui. C'est comme Chris Macari pour ses clips. Ouais, Zo, exactement, avec Caris. Mais c'est qui là qui rappe? Caris. C'est Caris. Ah ouais, bah c'est vraiment le son qui a fait péter. Et c'est Thérapie le. Thérapie, ouais. Par exemple, Thérapie, il avait une couleur, hein. C'était un truc très très rotatif, très. Exactement. Il te fait tomber dans une C'est pour ça spirale. que moi, j'ai pas accroché ce type d'instru, tu vois, j'accroche pas. Ah ouais. C'est sombre, hein. Ouais, c'est sombre. C'est très sombre. Exactement. Ah, c'est le Back to the Future. On va essayer la 4. Je sais pas, je pense que Mano et CJ ils ont juste de galérer un peu là-dessus. Ah ouais? Ouais, pour la 4. Ouh, oui. Attends, c'est quoi ça? Même moi quand je l'ai écouté en prod, j'ai galéré alors que c'est moi qui a dit les noms. Je connais pas le son. Ça va être l'enjeu. Écoutez bien ça. Je crois que je connais pas le son. Si. Ah ouais? Quand j'ai écouté que la prod, j'ai galéré. J'ai pas trouvé. Même là, j'ai pas le nom, je trouve pas. Attends, bouge pas. Attends, là, attention. Peut-être là. Le centriste fout la merde. Ah, DJ Mehdi. Mais c'est. Non, Ah, DJ Mehdi. Mais oui, sans pour la merde. DJ Mehdi. Et vraiment, mais le son. Rentre dans le tas, lève le doigt en l'air, fais le Tu vois, quand t'as pas les paroles là-dessus. Tu vois flou et tu rentres Et pour l'histoire. La cuvette est comme Tiger. Et les Daft Punk. Voilà, ouais. Voilà. Thomas Bagalter. Ouais. Mais pour l'histoire, tu sais qu'à base, c'est DJ Mehdi qui l'a appelé. Parce qu'il leur fallait une talkbox. D'accord, ok. Et en fait, ils l'ont appelé. Et Je me rappelle le reportage. Ah voilà, exactement. Ouais. Et si vous pouvez le voir, regardez-le sur reportage, il est incroyable. C'est quoi le reportage? Sur DJ Mehdi sur Arte. Sur la chaîne ouais. YouTube. C'est vrai qu'on peut pas le skipper lui. Mais il a fait un il a ramené Thomas Bagalter en studio avec le 113 quoi. Ils ont vu leur vrai visage. Et pour l'histoire, c'était un fan de 113. Et quand il est arrivé, les mecs ils y croyaient pas, ils disaient mais c'est pas lui. C'est pas lui. Bah quand l'homme est derrière et avec la talkbox, ils ont dit est-ce que tu peux faire un petit 113 pour la merde? Et quand il l'a fait, il dit ah ouais, c'est lui. Et pour l'histoire, dans le clip, c'est vraiment lui. Moi au début je pensais que c'était un mec qui a mis un casque qui fait le. En fait non, c'est vraiment parce le que tu Daft peux. Punk. En fait le problème avec les Daft Punk avec le gros casque là, tu sais pas si. Exactement. Moi je me flexie ça peut sous un être- casque et c'est Daft Punk. Mais en fait C'est clair. c'était vraiment lui à cette époque-là. Les mecs ils refusaient des Madonna, des Kanye. C'est dingue et il a dit oui à 113. Wow. Je dis c'est incroyable. Ouais, mais DJ Mehdi, il était proche aussi de la musique électro. Bah, Ouais, c'est ouais. lui qui a fait Entre la Français en connexion. même Bah, temps. non, la French Connection, Vive c'est la France, ouais. Mais la French Connection, c'est vraiment lui, quoi. Il a réussi à rallier les États-Unis à la France avec lui. C'est vraiment Non, il éclectique. y a eu avant. Ouais, lui, de fou, de fou. Après, je me connais pas en électro, mais Ouais. il y avait comment il s'appelle celui qui a réalisé l'album d'MC Solar avec Jimmy J, le show là. Même que Kanye West l'a resamplé dans l'album de Jay-Z et de Kanye Après, j'ai West. pas le nom. Pas Iskandar, non. Skandar ou je sais plus. Ouais, bon, je m'y connais pas trop en électro. Ouais, mais c'est que c'est vraiment un précurseur dans la French Connection et. Mais par contre, le gars que je te parle, je me rappelle plus le nom, il était pote avec DJ Mehdi aussi. Bah, c'est ça, peut-être ce qui faisait pas partie de la French Connection. Si, il en faisait partie. Ah, mais- bah voilà. Ouais, il en faisait partie C'est aussi. vraiment ce crew-là qui ont fait vraiment une connexion ouf. Donc, on va se faire un petit dernier. Et lui, par contre, si vous le trouvez, les gars, c'est. Ouais, on se fait la 2. Si vous trouvez celui-là, ce sera ouf.
Toi, t'es vilain, toi. Moi, ouais, ça va, de temps en temps. C'est vraiment des anciens. Ouais, bah oui, on connaît. Oh là là. Yin Yang Twin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Attends, non, Toi, t'es chaud. Toi, t'es chaud. C'est ça. The Whisper Song. Ouais. C'est celui qui chuchote. Oui. C'est où il chuchote dans le son. Ouais, exactement. Il parle à l'oreille. Ça va, ça va, ça va. Oh, moi, ça m'a choqué à cette époque-là. Et le beatmaker. Le beatmaker, je me rappelle pas. Ça, c'est du hi-fi par excellence. Derrière, c'est qui déjà qui dit ça? C'est les mecs du Sud, ça. Jay-Z. Attends, comment il s'appelle? Non, c'est pas lui. Celui qui produisait le beatmaker qui faisait Ciara, comment il s'appelle? Qui était gros. Oh, attends, mais j'ai plus. Jesus. Ah, je sais plus. Il a mis son tag là. Ouh. Ouais. Non, mais je vois pas. DJ Smurf. Non, DJ je l'avais Smurf. pas. C'était DJ Smurf Smurf. comme les Schtroumpfs. Ouais. Ok. Bah. Là, tu nous as sorti un truc qui vient de ouais. loin. Et tu vois, pour l'histoire, enfin, moi, ça m'a choqué. C'est le. Young Twin, je me rappelle. Young Twins. C'était marrant quand même. J'ai fait le lien quand c'était pour dire que j'étais vraiment à l'ouest. C'est eux qui ont posé dans Get Low. En fait, c'est que j'étais tellement habitué à ce son là, il m'a maintenant matrixé. Mais oui. Je suis sûr, Get Low, c'est carrément l'opposé qui quand il fait dessus. Je dis ouais. Il y a un mec qui chuchote et des mecs qui hurlent. Mais c'est incroyable. Mais c'est Moi, quand j'ai entendu ça, je suis allé dans mon petit mini studio là que j'avais et j'ai essayé de faire un rap en chuchotant. C'était nul. Ce gars-là sur scène, il fait comment? Je sais pas, dans le noir, ambiance tamisée. Ah ouais. Il chuchotera à l'oreille d'une meuf. Moi, je veux un live de ce gars-là pour voir. Bah, il dit taisez-vous, mais ils étaient deux. Parlez pas trop fort parce que là, Ils étaient deux, on est d'accord. C'est vraiment. Ouais, c'était deux. Ouais, ils étaient deux dans le clip. Ils parlaient à l'oreille et tout. Ah, mais c'est stressant. Ouais, C'est ouais. stressant. Ah, quand c'est sorti, je me suis dit non. Je vous aurais pas mis une On vit raclée. une époque formidable. Je vous aurais pas mis une raclée. Aussi un peu. Je sais pas. Vous avez pas mis une raclée ou pas? Si, en vrai, On n'a pas compté. il nous a lavé. On n'a pas compté. Il nous a lavé, il nous a séché, il nous a habillé. C'est moi qui par contre, j'ai pas compté. J'ai pas compté. Dommage. Non. Il a mis une gifle. Vous avez marqué un point chacun. Il est bon joueur. Pharrell. J'ai eu qu'une prod, ouais. Pharrell et toi? Moi, j'en ai aucune. Mince, pardon. Et moi j'ai pris les restes, c'est ça? Moi j'ai pris les restes. Vous savez, vous mettre les. Ah non, t'avais dit t'es rapide. Ah oui, t'es rapide. Ouais. Ouais, Chacun. Punaise, Bien même joué. pas dans mon domaine de. Ouais, vraiment. Ouais, c'est quoi, c'était rapide. Ouais. Allez, voilà. Non, mais pas mal. On va se la refaire. Là, c'était un peu trop facile. Je crois que j'ai pas mis la barre assez haute. Je vendrai plus fort, les gars. Ok. On t'attend. On a du 100% français, vous avez pas assumé. Ah, je suis mauvais, hein. En français, T'es old pas school, je gentil. connais. Hein, bah, attends, en parlant de français, là, j'ai choisi un petit son. Là, c'est vraiment pour l'exercice. Franchement, au niveau de la prod, je sais que c'est un son de Youssoupha dans l'album Noir Désir. Ah, c'est ça, c'est mon album préféré. Ouais. Au niveau de la cette prod, elle m'a mis une gifle. Comme je disais en off avec Jérém, au début, je l'ai pas du tout aimé quand il est sorti. C'est pas celui où il y a des crissements de basket et tout? Tu sais, il y a un moment, il a une prod où on entend les souliers sur le basket. C'est là, c'est pas ça, là, c'est une prod qui passe limite au rock d'un coup. Ah ouais, d'accord, je vois. Et le message, vraiment, enfin, il passe plusieurs messages différents. Mais vraiment, c'est. La prod, c'est que moi, au début, c'est quoi ça? Mais après, écoute, peut-être c'est avec l'âge. Hein, puis... Ah non, en fait, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ah, c'est non, comme le vent. Non, mais c'est vrai, il y a des albums, c'est vrai, du vraiment. Ouais, mais c'est exactement ça. Tu les captes pas quand t'es jeune et quand t'es ouais. plus vieux, tu les captes, tu fais. C'est exactement ça. Et là en fait, c'est avec l'âge, hein, j'écoute le message qu'il veut faire passer en fait. Et le message, je me dis, ah ouais, en fait, lui, c'est vraiment. En fait, le son, c'est la vie est belle. Et vraiment, en fait, c'est le son est à l'exact opposé. Et non, il y a vraiment un message qui fait passer dedans. Donc on va s'écouter ça et puis let's go. Après, on a un petit freestyle qui est prévu enfin et qui va nous faire du bien. Yes. Ok, bah on écoute ça alors. Allez, let's go, Jérém, on s'envoie ça. La vie est belle. Yeah. Check. Check. Entre vertige et dégoût, ici on enferme les vieux, en espérant que le monde tourne toujours lorsque je ferme les yeux. Je refuse de voir les guerres ethniques à la machette, les petits massacres en cachette, les organes humains qui s'achètent. Check. Putain c'est grave les gros, faut pas roupiller, on n'est plus des putains d'esclaves les gros, ça faut pas l'oublier. Do not forget. On te baise avec un sourire et c'est la sodomie sponsorisée par Colgate. Je guette le monde, pose ma colère sur des mots, mais je fais semblant de ne pas voir des hommes d'église enlevrés sur des mômes. Je refuse de voir les génocides. La dernière nuit, la météo annonce ma mort comme si j'étais né de la dernière pluie.
qu'un jour j'ai enfin les couilles d'annuler mon réveil pour de bon. Avec une balle dans la tête, je pourrais dormir d'un sommeil de plomb. Et si l'ivresse me racole, n'oublie jamais qu'aucun maître nageur peut m'empêcher de me noyer dans l'alcool. Je refuse de voir les fœtus avortés dans la contrainte. Le rire des soldats qui viennent d'éventrer des femmes enceintes. Il faut bien croire que la paix est impossible. Moi je veux plus voir le nom d'Allah juste à côté d'une ceinture d'explosifs. Je veux pas croire que l'amour puisse faire si mal. Je veux pas voir les sidaïques squelettiques dans leur phase terminale. Est-ce que l'amour c'est massacrer sa vie? Est-ce que c'est ça l'amour? Un bon père de famille qui va baiser sa fille? Pourquoi les politiques me laissent indifférent? Demande aux ados de Bangkok ce qu'ils pensent de Frédéric Henry. Quand c'est la canicule, les vieux ont leur destin. Je veux pas voir vos grands-parents que vous avez laissés crever comme des chiens. Moi je veux pas voir les fascistes pédagogues qui font des croix sur le passé et des croix gammées sur des synagogues. Je veux plus entendre ta douleur, ta douleur, ta douleur, ta douleur. Je maudis, faut des si belles. Fais-moi du rêve et dis-moi encore que la vie est belle. Nombreux sont les rappeurs, rares sont les lyricistes. Nombreux sont les interprètes, rares sont les artistes. Pourtant le rap doit continuer à dire des choses. À quoi sert notre musique si ce n'est à défendre des causes? Alors la vie n'est pas toujours belle, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle est courte. On n'a plus le temps pour les rimes creuses et sourdes. C'est pourquoi Youssoupha donne-leur des mots qui éduquent, des mots qui percutent, mais des mots qui ont un but. Car tant que l'autre rap existe, le nôtre ne doit pas mourir. C'est mon souhait, ce que j'espère, est-ce un noir désir? Ah, de retour. Mais bien la sélection. Très conscient, Ouais. très profond. Très conscient. Ouais, j'ai un petit côté profond des fois. Ok. Il y a ceux qui entendent et ceux qui écoutent. Ouais, j'écoute. Pardon. Excuse-nous. Ah non, je dis pas que c'est pas le cas. Nous, on est cas le pour bas vous. peuple, excuse-nous. Mais quel bas peuple, arrêtez les gars. Ouais, c'est bon, vous c'est avez ça. des rêves qui sont au-dessus de tout, les gars. Arrêtez. Avec une équipe comme ça. En tout cas, bien choisi, ouais. Et à la prod, un très grand qu'on a oublié, Teufa. Teufa. Qui a touché à tout, même au son préféré de CJ, le Ryan B. On sait que tu kiffes ça. On sait que tu kiffes ça. Les gars. On va parler. Ryan B, mon gars. Punaise. Mais quel enterrement. Quel enterrement. On va éviter les problèmes. Ah non, c'est. Pardon mes rebeux, je vous aime, hein, mes frérots, les gars. Le rail c'est bien, le R&B c'est bien. Mélanger c'est vilain. Il y avait pas que des rebeux dans ça, le problème. Le Magic System. Il y avait Magic System, ils étaient bien aussi. Ils faisaient du R&B, Magic System. Non, mais dans les projets R&B, il y avait. C'était dans ces projets-là avec Raleigh. Ouais. Bref. Passons. Ah non. Ah mais les gars, c'est
Il nous faut une partie 2 là parce que. Ah, mais. On a oublié Jazz Blaze, on a oublié Kanye. Non, mais les gars, quand DJ Premier. On a oublié DJ Premier. Mais en fait, le problème, parce que là, on est resté quand même sur. On est 80. On a beaucoup fait 80. Années 2010 voilà. là, à peu près. Et ben on va poursuivre, je pense on fera un V2. Mais le problème, c'est que tu vois, Kanye. Il fallait une suite. C'est vrai qu'on aurait pu. New York, il fallait une suite. C'est vrai, ça. Ah oui, mais il avait sa place ici, hein, ce soir. Qui ça Kanye, il avait sa place en tant que producteur et beatmaker. Ces beats, ils sont fous. Le problème, c'est que si on aurait lancé Mano sur Kanye, on aurait. C'était fini. C'était fini. Ouais. Tu vois, qu'on parlait de DMX, voilà. Tu vois, le chien d'un projet. Mais après, là, Jérémy, il va nous jeter des cailloux après. Ouais. Sortez. Voilà, il va nous pousser comme ça, là. Non, depuis sa fenêtre. Cette n'est qu'un mois, je serai encore là. Non, mais non, il y a beaucoup d'émissions où il faut des phases. On sait qu'on a du contenu, tu sais, à revendre. On a des trucs à dire. Lancez sur un sujet et les gars, laissez faire. Voilà, dites un nom de sujet et laissez faire. Ne vous inquiétez pas. C'est ça. Non, mais en tout cas, les gars, c'était un grand plaisir. Encore une émission beaucoup trop courte. Plaisir partagé. Ah ouais. Mais en tout cas, toujours avec Jérém à la prod. Hein. Merci à CJ, Flexi le D. Mano, mais. Et qui est Winovi. Non, il y a trop de Eke avec eux, c'est ça le problème. Et qui est Cœur de Glace. Et qui est Winovi. Et qui est. Trop, il y en a trop. Et qui est Rap City. Frérot, du coup, moi j'ai regardé ton site. Parlons-en. Tu es une entourloupe. Tu parles de quoi? Attends, on va quand même prendre 30 secondes. Sur quoi? Parce que j'ai parlé d'un truc avec lui tout à l'heure. Le boog. Ouais. Le boog là. Ouais. Il est 100 personnes. Je suis une industrie. C'est une industrie ce mec là, mais c'est infernal. C'est ça, gros frère. J'ai fait la même chose. Non. Je lui ai dit, attends, les photos. Je dis, mais attends, c'est qui lui? Mais ça, et tu sais, mais il a habité, c'est pas possible. Mais très propre. C'est pas fini. C'est ça. Allez voir son site, les gars, il est très propre. Tu peux faire des featuring avec toi. Tu fais des featuring avec toi-même. Il fait des featuring avec lui-même. Exactement. Frère, qui fait ça? Gratuit. Merveilleux. Mais par contre, tout est respecté. Le pera est respecté, le chant est respecté. Toi, on fera une émission que sur toi. Exactement. Il y aura une grosse affiche sur le mur derrière là. Ouais. On va retirer un d'entre eux là. On va te mettre au son. Ouais. Ça va zoomer sur toi quand même. Non, mais en tout cas, les gars. Je rougis. Ça se voit pas en tout cas. Mais en tout cas, les gars, c'était un grand plaisir. Et un grand je suis noir. Je crois qu'il est vraiment temps que ça s'arrête, les gars. Ouais. Mais on se quitte sur quoi aujourd'hui? On se quitte sur quoi? Mais quelle question? Un inédit. Un inédit. Ouais, un inédit que tu connais. Que je connais. C'est la surprise. T'es pas au courant? C'est la surprise. Je connais. Il est pas sûr de lui. Pas sûr. On va le découvrir ensemble alors, peut-être. Peut-être qu'on va le découvrir à deux, on va voir ça. Mais en tout cas, les gars, c'était un plaisir à nouveau. Et puis au mois prochain pour un nouveau thème, et en espérant qu'on va respecter le timing. Ouais. Impossible. Au moins les réalistes. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, vivement le prochain, et c'est toujours un plaisir de vous raconter des rêves. Yes. Il y en a beaucoup encore des rêves à sortir, les gars. Et vous n'êtes pas prêts. Mais en tout cas, un gros big up à tous les auditeurs. Hein. Un gros big up à Radio Mani. Encore merci pour l'accueil, ce fut lourd. Et à des prochaines aventures. Et on se quitte avec le freestyle de CJ, monsieur Flexi le D. C'est bien le D, Flexi le D. Il fait ça comme ça. J'aime bien. Je le prends dans Ike. Flexi le D. Flexi le D. Flexi le D. Big Daddy Flex. FLD. Olivier. On en a version USA, c'est comment? FLD. FLD Media. Exact. Media carrément. Ah non. Big Daddy. Faut arrêter les gars, on doit rendre l'antenne. On s'écarte. Bon, en tout cas les gars, c'était un grand plaisir. On va rendre l'antenne avec un petit freestyle propre. Flexi le D. Et CJ. D'ici là, portez-vous bien. Au mois prochain. Gros big up à vous, et au mois prochain pour de nouvelles aventures. Yes, let's go. CJ. Flexi le daron. Sur Radio Mani, ouais. Pour la ref. C'est une exclue pour vous. C'est juste pour vous. Nouvelle alliance. Ok.
Je suis un roi, j'ai épousé une reine. Avec la foi, on brise les chaînes. Toi et moi, on fuit la haine. Tu sais les profondeurs que cache mon cœur. Mes tâches, mes douleurs, ma rage, mes peurs. Pas besoin de masque, ton manque de tact fait que je garde notre pacte. Un acte, une alliance éternelle, un sens, une étincelle. Tu me donnes avant que je demande. Je m'abandonne dans tes yeux en amont. Black Queen, dark skin, pas de victime. Tellement d'estime, j'estime ton charisme. Un séisme minimaliste fait trembler mon cœur, vibrer mon moteur, faire ton bonheur. Un honneur que j'applique chaque heure. Tu es ma moitié à deux moitié. Baby, tu es ma moitié. Ma moitié. Baby, tu es ma moitié. La tendresse des premiers échanges est restée intacte comme en 2006, pure sans artifice. Et si parfois la météo change, notre amour reste au beau fixe. Je ne voudrais jamais rien en échange. Je veux t'aimer même sous la pluie ou sous le soleil de Cali. Sucré comme un panier de fruits, notre amour mûrit. Je dégusterai chaque jour comme un enfant béni. Et je bénis l'éternel d'être à jamais ton mari. Désolé si tu te sens incomprise. Des fois je préfère lâcher prise. Et quand tu parles pas, je capace. Pas, je fais le pas et tu me laisses là.